Est-ce que vous allez bien? Je sens les gens, ils sont un peu timides. Vous êtes quoi, fatigués? Un samedi comme ça à 16h. J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Comme vous le savez, nous sommes là dans notre conférence de la jeunesse de l'Église évangélique du temps de la grâce, nommée Génération Élie. Et aujourd'hui, c'est notre deuxième journée. Et là, nous allons commencer la première partie. La première partie, en fait, qui sera un talk show que nous allons faire. Et par rapport à ce talk show, en fait, le thème, plutôt le sous-thème, parce que le thème de notre conférence, c'est un vent nouveau. C'est un vent nouveau. Et le sous-thème de cet après-midi, c'est la jeunesse face au monde actuel. La jeunesse face au monde actuel. Et pour cela, il y a des questions, en tout cas pour les enfants de la maison. Ça fait déjà des semaines que nous avions annoncé que ceux qui avaient des questions par rapport de la vie chrétienne en tant que jeunes, de présenter les questions comme ça, nous allons par rapport à cela débattre et vraiment chercher à édifier le peuple de Dieu, parce que nous savons en tant que jeunes, c'est pas vraiment facile de vivre une vie chrétienne peut-être épanouie, une vie chrétienne prospère, si je peux dire ça comme ça, sans pour autant vouloir peut-être avoir cette tendance de chercher à retourner dans le monde, d'aller imiter les choses qui sont dans le monde. Alors je pense qu'il est très important de pouvoir avoir à ce sujet en fait un langage clair qui nous démontre à la lumière de la parole de Dieu ce que nous sommes appelés à faire, ce que nous pouvons faire et bien sûr aussi ce que nous ne pouvons pas faire de par bien sûr notre identité. Amen. Et pour cela, la foire des questions n'est pas encore close. Donc si vous avez des questions, notre protocole, la sœur Sarah qui est là, elle a des petites feuilles, un stylo. Vous pouvez lever votre main et elle vous donnera, vous pouvez poser votre question et c'est anonymement. On n'a pas besoin de savoir, à moins que dans la foulée, peut-être quand les orateurs vont parler, si vous avez des questions que vous voulez poser, en levant simplement votre main, on vous accordera la parole. Amen. Donc voilà. Et je ne serai pas seule pour ce talk show. J'ai deux invités qui vont me rejoindre sur mon plateau. Au moment opportun. Au moment opportun. Et je sais qu'avec leur rapport, nous serons éclairés. Amen. Mais avant quand même de commencer, j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Que le Saint-Esprit vraiment soit au rendez-vous. Que le Saint-Esprit vraiment nous inspire. Que le Saint-Esprit vraiment nous donne la sagesse, la connaissance et la science, afin que vraiment nous puissions comprendre sa parole. Car la Bible dit, Jésus a dit que je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai à quoi? Le consolateur. Je vous enverrai celui qui viendra vous rappeler mes paroles. L'enseignant par excellence, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui que nous avons besoin en ce moment, que lui seul il puisse vraiment nous inspirer, qu'il puisse nous conduire dans peut-être le débat que nous aurons ce soir, car il y a beaucoup de choses à dire, mais que vraiment que l'Esprit de Dieu nous conduise à dire ce qui doit être dit. Amen. C'est ça qui est le plus important. C'est pour ça que j'aimerais simplement que nous puissions incliner nos têtes dans la prière et demander vraiment l'aide du Saint-Esprit par rapport à ce moment. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Reba shakara brasanta ya baba. Rebra shendiri brosaka ya baba. Rekrebo shandara brasaka ya baba santa. Merci cher Saint-Esprit parce que tu es là et je sais que tu es présent.
Et c'est toi qui vas nous éclairer, c'est toi qui vas nous parler, c'est toi qui vas nous enseigner, c'est toi qui vas nous inspirer. Merci parce que ta présence est là. Merci parce que tu es avec nous et tu nous conduis dans tout ce qui va être dit, dans tout ce qui va être fait ce soir. Et je sais qu'un jeune sera éclairé. Je sais que quelqu'un ne sortira pas de ce lieu tel qu'il est venu. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la présence de tes serviteurs. Merci pour la présence de tes enfants ici présents. Merci parce que c'est toi qui les as appelés à toi Seigneur encore cet après-midi. Nous te disons merci. Laisse que toute la gloire te revienne. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom, Yahweh. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Oui, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, alléluia. Amen, amen, alléluia. Amen, 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 alléluia. Amen, amen, amen. Jésus, tu es présent. Amen, 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 alléluia. Amen, amen, amen. Jésus, nous t'acclamons. Amen, 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 alléluia. Amen, amen, amen. Jésus, nous t'aimons. Amen, 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 alléluia. Amen, amen, amen. Reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Oui, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oui, tout genou fléchira lorsque tout. Oui, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus
tous les temps. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, il est le Seigneur. 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 Acclamons Jésus, il est le Seigneur. Acclamons Jésus, il est le Seigneur. Élevons Jésus, il est le Seigneur. Élevons Jésus, il est le Seigneur. Adorons 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 Jésus, il est le Seigneur. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur des Seigneurs? Merci, Exograce, nous pouvons prendre place. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Oui, je sentais qu'il fallait qu'on puisse un peu élever le nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais maintenant avec vous accueillir mes invités de cet après-midi. Nous sommes cet après-midi entre nous. Donc j'aimerais vraiment qu'ils puissent vraiment avoir une atmosphère très détendue, une atmosphère très zen, et que nous puissions vraiment avoir cette liberté de parole, cette liberté d'expression, n'est-ce pas? Alors le premier invité ou la première invitée que je vais convier sur mon plateau, elle nous vient de loin. Pour ceux qui étaient là hier, je l'avais déjà présenté aussi hier. C'est une servante de Dieu, une jeune servante de Dieu qui aime le Seigneur, qui sert le Seigneur vraiment avec zèle, avec amour et avec patience. Amen. Est-ce que sous vos acclamations, nous pouvons accueillir la servante Mandy Mounsi? Bonjour, servante Mandy Mounsi. Voilà. Bonjour tout le monde. Shalom. Shalom. Comment tu vas? Ça va par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce en tout cas. Ok, Dieu fait grâce. Parle-nous un peu de toi. Servante Mandy. Pour ceux qui ne te connaissent pas ici, en 2-3 lignes, qu'est-ce que la sœur Mandy, elle vient d'où? Qu'est-ce qu'elle fait? Peut-être professionnellement? Où est-ce qu'elle sert le Seigneur? Alors, comme elle vient de me dire, je suis la servante Mandy aussi. Je viens de Lucerne. Oui, je viens de loin, effectivement. Et que dire, je suis enfant de Dieu, servante de Dieu, modératrice, prédicatrice, chantre, responsable de la jeunesse dans mon église Unité évangélique dans le monde. Et je suis encore... Il y a plusieurs casquettes en fait. Je suis fondatrice de l'association Mère des Nations qui a pour but d'aider en fait les orphelins, les veuves. Actuellement, on a commencé au Congo et puis qui dit les nations, donc petit à petit on va avancer. Donc ouais. Et quoi encore? J'ai encore un côté maquilleuse aussi encore. Donc on a plusieurs casquettes par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de casquettes là, ça fait combien de casquettes? Toutes ces casquettes là sur une tête. Je compte plus. Comment tu fais? Franchement, ça peut être stressant, mais je dis vraiment que Dieu nous donne la force parce que quand
quand le Seigneur te met quelque chose à cœur, il te donne aussi, comme on dit, hein, la vision et la provision aussi vient avec. Donc le Seigneur te donne cette force, cette capacité-là de gérer tout ça. Et puis on fait comme on peut. Bien sûr, Amen. le parcours, il n'est pas parfait, mais on équilibre comme on peut. Et puis mollo mollo seulement, comme on dit. Amen. Amen. Je pense, la servante m'a dit, tu as été déjà avec nous depuis hier, tu es avec nous depuis hier, tu as été, on dirait, ça fait. Tu étais avec nous hier pour cette première journée. Quelles sont tes impressions? En tout cas, je peux dire que Dieu est très fidèle et Dieu est très bon parce qu'on a vraiment commencé dans une atmosphère vraiment très glorieuse et puis ça s'annonce vraiment bien. Et puis, je pense que ce thème, il est très prophétique aussi, que ce soit pour ce pays et puis pour la vie de tout un chacun. Mais il faut savoir en fait saisir le moment de visitation, il faut ne pas passer à côté de ce vent. Et puis, je bénis le Seigneur parce que je n'ai pas raté ce moment. Et puis, en tout cas, on est en train de monter de gloire en gloire. J'ai confiance en tout cas. Amen, amen, gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa servante? Et j'aimerais maintenant inviter notre deuxième orateur qui nous vient pas de très loin, car nous sommes à Genève. Mais c'est quelqu'un vraiment que j'ai, en tout cas moi personnellement, appris à connaître depuis l'année passée. Et j'ai vu vraiment sa façon de servir, un peu de, en tout cas le peu que j'ai pu voir par rapport à l'œuvre de Dieu et le fardeau aussi qu'il portait, ça m'a vraiment attiré. Amen. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Est-ce que sous vos acclamations, nous pouvons accueillir l'ancien, le bishop, Diacre Joao, qui est de Genève d'ailleurs. Et je vais le laisser en fait aussi se présenter, qu'il puisse un peu nous parler de lui, l'ancien Joao. Il vient d'où? Il est d'où? Qu'est-ce qu'il fait? Qui il est? Je vais lui donner la parole. Amen, amen. Bonsoir, bonjour tout le monde. Je sais déjà le soir. Vraiment, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci Servante de Dieu Naomi. Apparemment, comme vous avez pu le constater, j'ai déjà plusieurs casquettes et plusieurs noms. Ancien, bishop, diacre, tout sur moi comme ça. Non, je suis vraiment honoré de pouvoir être là parmi vous cet après-midi. Et simplement, voilà, pour répondre à la question de la servante de Dieu Naomi. Donc, je suis avant tout enfant de Dieu. Je suis le frère Joao Pedro. Je viens de Genève. Je suis de l'église de la mission évangélique protestante qui est basée à Châtelaine. Et sinon, comme casquette, on va dire déjà par rapport à la vie privée, je suis employé en banque, employé de banque, et depuis déjà plusieurs années, par la grâce de Dieu. Sinon, à côté, je suis aussi, voilà, un peu comme notre sœur Vandy, je suis aussi président de l'orphelinat Zongandaku, qu'on a fondé avec ma maman il y a plusieurs années déjà, il y a 2-3 ans, voire même, ouais, 2-3 ans, il y a 2-3 ans. Pour l'instant un peu discret, mais gentiment on va commencer à pouvoir aussi un peu plus s'ouvrir au monde. Ça c'est pour la casquette un peu associative et puis privée. Sinon après je suis aussi président de la jeunesse depuis plusieurs années au sein de mon église. J'étais consacré en tant qu'ancien depuis, ça va faire 1 an ce mois-ci là. Ça va faire 1 an d'ici la fin de ce mois, par la grâce de Dieu. Donc ancien, pas parce que je suis vieux. Ancien simplement, c'est le ministère de l'église locale. Et il a plu à Dieu et ainsi qu'à mes pasteurs de pouvoir me consacrer en tant qu'ancien pour pouvoir servir dans le ministère de l'église locale. Donc voilà un peu. Sinon, je suis grand frère aussi. Je suis grand frère. Je suis fils, ami. Et puis voilà un peu pour les casquettes que je peux porter. Amen, gloire à Dieu. En tout cas, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nos invités? Voilà, je pense on est équipés. Je ne sais pas, la régie, est-ce que vous pouvez nous balancer le générique ou ça c'est possible ou c'est pas possible? Bon, je vois il y a beaucoup de parlementaires, mais bon, on va pas sûr parce qu'il y avait un générique. Bon, c'est pas grave. Gloire à Dieu.
Il y a une question que j'aimerais avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui nous parlons de la jeunesse face au monde actuel. J'ai entendu de vous deux que vous aviez plusieurs casquettes. Vous êtes jeunes. Comment vous faites avec l'œuvre de Dieu? Parce que vous servez Dieu, vous avez tous les deux des responsabilités, mais à côté aussi vous avez des choses, vous avez des associations, vous avez des business, voilà. Mais comment on arrive à équilibrer tout ça? Je pense que je vais donner la parole d'abord à la servante Mandy. Déjà, comme je disais tout à l'heure, au final, je me dis que toutes les casquettes que j'ai reçues, c'est une bénédiction pour moi, en fait. C'est une bénédiction pour moi, c'est un privilège pour moi. Et le fait de ne pas regarder ces casquettes comme fardeau, ça t'aide aussi beaucoup. Parce que justement, derrière chaque casquette que je peux avoir, c'est pas une casquette que je me suis appropriée quelconque, mais c'est une casquette que vraiment Dieu m'a donnée, c'est une responsabilité que Dieu m'a confiée. Donc, quelque part, je me dis que Dieu a tellement confiance en moi qu'il m'a confié cette casquette-là. Donc, je le prends de un comme un privilège et ça m'aide à mettre aussi du sérieux dedans. Et puis, quand tu mets du sérieux dedans, ben, l'équilibre aussi vient avec. L'équilibre vient avec, l'organisation vient avec. Et voilà, ça ne deviendra pas un fardeau. Ça ne deviendra pas un fardeau, mais justement le sérieux que tu mets dedans, l'amour que tu mets dedans, et puis la conscience que tu mets dedans. Amen. Parce que, comme je disais, mon association, c'est que je dis toujours, c'est le bébé que Dieu m'a donné, par exemple. Tout ce qui est maquillage, c'est quelque chose aussi que le Seigneur aussi encore m'a mis à cœur. Voilà, aujourd'hui, je sers le Seigneur, ça, c'est pas moi qui a choisi, encore une fois. Donc, en fait, tout ce que je suis en train de faire, c'est en rapport avec Dieu. Donc, c'est là où je puise encore une fois mes forces, et puis je sais que le reste, c'est Dieu qui s'en occupe vraiment. C'est pour ça que je dis humainement, c'est parce qu'on a beau vouloir être spirituel comme on veut, ouais, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu, mais humainement parlant, tu sens quand la fatigue est là. Puis effectivement, il y a des moments où la fatigue est là, tu dis que tu es KO, t'en peux plus, mais c'est pour ça que je dis quelque part, c'est une certaine conscience que tu as, parce que tu sais que si toi tu ne fais pas ça, une autre personne ne viendra pas le faire à ta place. Donc c'est cette conscience-là aussi qui m'aide à tenir en fait ces casquettes. Gloire à Dieu. Et ancien, vous faites comment pour gérer tout ça? Alors, je vais aborder un peu dans le même sens que la servante de Dieu m'a dit. Je pense qu'il y a deux choses qui sont vraiment importantes pour pouvoir être en mesure de pouvoir gérer beaucoup de choses au même moment. La première des choses, mais je suis très certain, c'est la planification. Elle a parlé d'organisation, c'est la planification. Le Seigneur m'a inspiré une pensée il y a quelques semaines en arrière que j'ai pu partager à quelques membres de mon département des jeunes. C'est que le succès se planifie. Si on va avoir du succès dans tout ce qu'on fait, de la réussite dans tout ce qu'on fait, il y a une clé qui est essentielle, c'est vraiment la planification. Et j'aimerais vraiment aller dans les Écritures. C'est dans Luc chapitre 13, verset 22. On est avec des prédicateurs, hein, donc comprenez. C'est important quand même d'apporter cette base-là, de voir que malgré tout, dans la Bible, il y a vraiment toutes choses. Et puis on peut voir vraiment les principes du monde, les principes universels que Dieu a créés dans le monde avaient déjà été inscrites en fait dans la parole de Dieu. Et c'est vraiment important. Dans Luc chapitre 13, verset 32, la Bible nous dit « Mais Jésus leur répondit, allez, vous pouvez dire de ma part à ce renard, aujourd'hui je chasse des démons et je guéris des malades. Demain, je ferai de même et après-demain, j'aurai achevé ma tâche. » Et on voit que Jésus-Christ, même dans son... on peut dire, voilà, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ, voilà, dans son temps, tout ça, etc. On n'avait pas la même technologie qu'aujourd'hui, tout ça, mais on peut voir que Jésus-Christ avait déjà un agenda dans sa tête, avait déjà une planification de ce qu'il allait faire de ses journées. Il a pu dire, aujourd'hui, je vais chasser les démons, demain, je vais faire de même, et après-demain, j'aurais terminé ma tâche. Donc, il savait qu'il avait 3 jours pour pouvoir accomplir. Donc, il avait un planning, Il avait un planning. Il ne faisait pas les choses par l'esprit comme ça, non. Il avait un planning. Il y avait un ordre, une structure. Exactement, il y avait une structure. Et Jésus-Christ, qui est notre exemple par excellence, je pense que si lui avait un planning, je pense que nous aussi, on doit être en mesure de pouvoir planifier chaque chose. Donc, le secret de pouvoir vraiment tout réussir, c'est planifier. Moi, j'ai toujours appris, on m'a toujours dit, on doit planifier sa semaine à la fin de la semaine. Mais récemment, par la grâce de Dieu, j'ai même pu encore aller encore un peu plus loin, apprendre que
en fait, on peut même planifier déjà tout un mois entier. Bien sûr. Planifier déjà tout son mois en entier, de savoir avec chaque jour, à telle heure, je vais faire telle chose. Et en fait, ça vous décharge. Parce que souvent, je pense que, comme Mandy ou bien Naomi, on est là quand on pense à toute la multitude de tâches, toute la multitude de responsabilités, des choses qu'on a à faire, et qu'on voit toute cette montagne, on se dit, mais on reste comme paralysé. Et on ne sait plus quoi faire. Et en fait, quand tu planifies toutes choses, que ce soit tes études, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tes passions, tout ça, etc., ça te permet de pouvoir décortiquer, puis de voir, en fait, non, finalement, il n'y a pas tant de choses que ça, et finalement, c'est possible de pouvoir le faire. Simplement en ordonnant, en s'organisant, en fait. Exactement. Ok, Exactement. gloire à Dieu. C'est Gloire ça. à Dieu. Donc ça, c'est la première des choses, la planification. Puis la deuxième des choses, c'est une fois qu'on est sûr, on est conscient de ce qu'on fait, c'est surtout être conscient de cette chose, c'est que derrière nos actions, derrière tout ce qu'on pose et tout ce qu'on est appelé à faire, il y a des vies derrière nous qui en dépendent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui doivent être bénies au travers de ton travail. Il y a des personnes qui doivent être bénies au travers du fait que tu vas obtenir ce diplôme peut-être demain, et puis ensuite après tu vas tu vas entrer dans une entreprise où tu vas lancer ton propre business. Il y a des personnes qui doivent être bénies par rapport à la grâce que Dieu a déposée en toi. Et le fait de négliger ça et de ne pas être diligent, de ne pas être persévérant, de ne pas être discipliné dans ce que Dieu a mis en toi, eh ben, tu es en train de pouvoir d'étouffer et de priver les autres de pouvoir être bénis. Exactement. Donc je pense que ces deux choses-là, vraiment, sont des choses Merci qui sont beaucoup, essentielles. ancien, vraiment, merci. Que Dieu soit loué. Merci vraiment beaucoup pour vos réponses. Je pense que nous allons directement entrer dans le vif du sujet parce que ce que vous avez dit, ça va un peu en fait dans la direction de ce que j'aurais voulu que nous puissions partager aujourd'hui, car nous sommes en train de parler de la jeunesse face au monde actuel. Nous savons ce monde actuel, voilà, nous savons, nous croyons en Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, mais voilà, nous ne sommes pas encore dans le ciel, nous vivons encore sur terre. Donc nous sommes confrontés à divers si je peux dire, obstacles ou bien challenges. Et en tant qu'enfant de Dieu, surtout en tant que jeune, je pense que ce n'est pas facile. Là, vous nous avez un peu expliqué par rapport à... Donc, on a parlé de la planification parce qu'aujourd'hui, je prends l'exemple, nous pouvons avoir des programmes à l'église, mais en tant que jeune, comment savoir comprendre? Ou bien est-ce qu'au travers de la parole de Dieu, on arrive à savoir quelles sont mes priorités? Bien sûr, je fais peut-être des études, je travaille, mais aussi quelque part, il y a l'œuvre du Seigneur parce que je suis enfant de Dieu, j'ai une mission à atteindre. Aujourd'hui, quand on fait des fois des choses, des programmes avec la jeunesse, moi, je parle en conséquence parce que je suis aussi responsable de la jeunesse et chacun vient avec ses programmes pour dire « Ah non, moi, je ne pourrais pas, il y a ceci, cela ». Et c'est comme l'ancien joueur a dit, tu fais un programme parce que tu sais qu'il y a des vies que le Seigneur a envie de toucher, d'impacter, mais après tu te retrouves qu'en fait les vies en question ou bien les personnes en question ne sont pas disposées. Comment arrivez-vous, parce que je sais que vous êtes aussi responsable de la jeunesse, ce challenge-là, dites-moi en quelques minutes, en quelques secondes, comment arrivez-vous à vivre avec cela? Bien, quelles sont les dispositions que vous prenez face à ce challenge-là? Ancien, dites-moi un peu, vous faites comment vous? Donc, comment je peux faire par rapport à ma jeunesse et par rapport à la jeunesse que Dieu m'a confiée par la grâce de Dieu? Je pense la première des choses qu'il faut juste être conscient, c'est comme la Bible dit dans Proverbes, c'est dans Ecclésiaste, pardon. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour boire, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Et être conscient, en fait, à partir de quel moment je dois vaquer à la casquette en tant qu'étudiant, ou étudiante, à quel moment je dois vaquer à cette casquette-là. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, bon, ici on est en Europe par la grâce de Dieu, mais si c'était en Afrique, les programmes dans les églises, c'est du lundi au dimanche. Exactement. Mais ici, par la grâce de Dieu, voilà, on a les réalités de l'Europe. Ça fait qu'on n'a pas vraiment tous les jours des programmes. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des fois des programmes qui sont conséquents et qui s'enchaînent. Et ce n'est pas évident en tant que jeune de pouvoir être toujours présent. Mais au moment où il faut se concentrer sur les études, je ne sais pas, par exemple, les examens approchent ou tu as des échéances à rendre et toutes choses comme ça, il faut savoir être conscient, être intelligent aussi, c'est se concentrer sur ça, sur les études, parce que Dieu ne va pas travailler à notre place. Ça, c'est important. Amen. Après,
je pense qu'il est aussi important, c'est de toujours équilibrer, de se dire, ben voilà, chacun a son alliance avec Dieu. Et il faut porter sa croix en fait sur terre. C'est Jésus-Christ qui nous a dit. Exactement. Personne aujourd'hui a la vie entre guillemets facile, dans le sens où tout le monde a beaucoup de choses à faire. Oui, oui. Et ça dépend juste du sacrifice que tu es prêt à faire, à donner à ton Dieu. Merci. Tu peux passer des nuits blanches, tu peux faire, voilà, tu peux faire beaucoup de sacrifices pour Dieu et Dieu te le rendra toujours. Amen. Donc avoir vraiment cet équilibre entre oui, je dois me concentrer sur mes études, il y a un temps où je dois mettre off, que ce soit les programmes de l'église, etc., me concentrer sur mes études ou sur mon travail, etc. Mais il y a aussi un temps où tu dois aussi pleinement te concentrer pour l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très important. Gloire à Dieu. Et par rapport à la jeunesse, comment je fais bon, par la grâce de Dieu, j'ai des jeunes vraiment, je bénis pas parce que vous êtes là, hein, pas pour la confiance. Mais non, j'ai vraiment, par la grâce de Dieu, j'ai des jeunes qui sont vraiment très motivés, qui se donnent et qui font beaucoup, beaucoup de sacrifices pour l'église et pour nos activités. Comme partout, comme tout le monde, des fois il y a des coups de mou, il y a des baisses de motivation ou autres. Des humeurs. Voilà, les humeurs. Il y a des caractères pas faciles, comme il y a des pierres aussi parmi nous. Voilà, des Thomas et tout comme ça. Voilà, c'est ça. Mais non, par la grâce de Dieu, vraiment, c'est, je pense déjà de les responsabiliser. À partir du moment où on responsabilise les jeunes pour une tâche en particulier, et ben ça leur permet de pouvoir avoir déjà ce fardeau-là et de se dire que, ok, on m'a fait confiance pour ça. Avant un homme, c'est Dieu qui te fait confiance pour telle chose. Donc déjà, à partir du moment où il y a cette conscience-là, ça aide à pouvoir faire en sorte que ils puissent être là. Après, il y a des moments où ils peuvent ne pas être là parce qu'ils ont, voilà, c'est vraiment, voilà, ils ont tel programme ou autre. Mais la plupart du temps, je pense que c'est ça, c'est les conscientiser, les responsabiliser, et puis voilà, les conscientiser sur le fait qu'il y a un temps pour toute chose. Okay. Servant demandé, que pensez-vous? Je pense qu'il a déjà beaucoup dit, mais moi j'aimerais commencer par un point. Je dis d'abord aimer Dieu. Pourquoi aimer Dieu? Parce que quand tu aimes, tu te sacrifies. Quand les jeunes, ils n'aiment pas Dieu? Il y a beaucoup de personnes, en fait, c'est pas une question de ne pas... En fait, c'est pas parce que je viens chez toi qu'on est proche. Tu vois? Ok. D'accord. on va aller dans ce sens-là. Je connais sa maison. Ta maison, peut-être je la connais pas encore. Je peux aller chez elle, je peux manger à sa table, je peux prendre ses trucs, je peux m'habiller, mais c'est pas parce que je pars chez elle qu'on est forcément proche et puis qu'elle m'aime. Mais toi, tu bénéficies de mes choses. Je te donne, tu manges, tu bois. Mais comment tu veux pas être proche de moi? Le problème, en fait, c'est... Est-ce que vous comprenez ce langage? Gloire à Dieu. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que il y a des personnes, ils aiment en fait le bénéfice qu'une personne peut donner, mais ils veulent pas se sacrifier en fait pour recevoir. Il y a beaucoup qui ne veulent pas travailler pour les bénéfices que la personne peut donner. Et puis c'est pour ça, deux fois, nous nous trompons un peu trop parce que nous sommes sous prétexte dans le temps de la grâce. On a l'impression que tout est gratuit, qu'on peut tout donner cadeau comme ça. Voilà, il faut partager parce qu'on est enfant de Dieu. Si aujourd'hui, par exemple, ma soeur, elle refuse de me donner quelque chose, automatiquement, je vais la juger. Oh non, c'est pas digne d'un enfant de Dieu, ainsi de suite. Pourquoi je dis aimer Dieu? Parce que justement, quand tu aimes, tu te sacrifies. Quand tu aimes, tu te donnes. Dieu a tant aimé le monde qu'en gros, il a donné. D'accord? Il a donné. Donc, ça veut dire il a donné de son temps, il a donné sa vie, il a donné de tout. En fait, il s'est réduit en fait à un niveau seulement pour nous. Et pourtant, il y a des personnes là, il y a des personnes que lui, il aimait, mais il y a des personnes entre-temps qu'il n'aimait pas. Il y a des personnes en fait qui ne s'intéressaient pas à lui, mais il a quand même donné ce prix pour lui. C'est pour ça que j'aimerais dire une chose. Quand tu aimes Dieu d'abord, ça veut dire que tu élargis en fait ton... Comment on dit? Voilà. Et puis ça veut dire que voilà, il y a ce zèle qui vient avec. Tu as une motivation qu'en temps normal, tu n'as pas pour une personne. C'est la même chose quand tu sors avec un pote ou quoi que ce soit. Tu as hâte en fait de voir la personne parce que tu sais que tu aimes passer du temps avec la personne. Donc quand tu aimes passer du temps avec la personne, tu te sacrifies, peu importe.
On parle quasiment tous les jours. Ok. On parle quasiment tous les jours. Donc, c'est-à-dire, on se parle tellement que même si elle change de voix au téléphone ou elle peut me faire des grimaces, je ne sais pas comment je saurais que c'est elle. Pourquoi ? Parce qu'on a une intimité, en fait. On a une intimité, on est proche. Et puis, le problème, en fait, c'est ça, c'est que tu dois oser, en fait, faire ce pas-là d'intimité. Et puis, voilà, dans la Bible, en fait, comme on dit le numéro de téléphone de Dieu, on dit Jérémie 33, 3, invoque-moi et je te répondrai. Et puis le truc, c'est quoi ? Les personnes n'appellent pas le Seigneur. Les personnes, en fait, veulent que le Seigneur agisse déjà, mais tu ne lui parles pas, en fait. Donc, il n'y a pas de conversation. Tu veux seulement, en fait, qu'il agisse, mais il n'y a pas de conversation. Donc, plus tu parles à une personne, là, tu t'habitues aussi à la voix de la personne, tu t'habitues aussi à vivre avec la personne. Et puis, voilà, et puis et puis, tu dois aussi comprendre que c'est un père, en fait. C'est un père responsable. Et moi, je dis toujours que Dieu ne descend pas pour tout le monde de la même manière. Il y a des personnes pour qui Dieu descend en tant que père. J'espère que je suis encore dans le temps. Il y a des personnes pour qui Dieu descend en tant que père, en tant que consolateur, en tant qu'ami, ainsi de suite. Il peut être tout ce que tu veux, en fait, quand tu le veux. Mais tu dois faire le pas. Amen. Amen. Du coup, toi, tu as dit, si je résume ce que tu as dit, c'est en fait passer le temps. Passer le temps avec le Seigneur Exactement. pour le connaître. Exactement. Mais comment je fais ? C'est comme si tu n'as pas trop... Dans le sens que j'ai dit, j'ai plein d'activités tout autour de moi. Mais comment j'arrive à me frayer un chemin pour trouver le temps et me connecter avec Dieu ? Tu peux Je répéter, donne s'il te peut-être cette question à l'ancien joueur. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que tu as bien parlé dans le sens de si j'aime la personne, je vais vers elle. Mais oui, j'aime Dieu. Mais regarde tout ce qui est autour de moi. Comment je fais pour me connecter ? Donc, tu as l'impression, en fait, on te tire de partout. Ici, on te tire, là-bas, on te tire, l'école te tire, le travail te tire, la famille te tire, les réseaux sociaux aussi te tirent, TikTok te tire. Ancien, comment je fais pour me connecter à Dieu malgré tout ça là qui m'environne ? Alors, pour la question de comment se connecter à Dieu, moi, je vais revenir à ma première introduction, quand j'ai parlé du succès, c'est la planification. Ok. Que je planifie des temps avec le Seigneur. C'est ça. Des fois, on se dit, bah voilà, je vais prier, je vais avoir mes temps de prière le matin quand je me réveille ou le soir avant de dormir. Mais en fait, arrivé à un certain stade, quand on a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses, on va voir, comme la servante Naomi vient de le dire, t'es tiré partout. T'es tiré de partout. Et des fois, sans même t'en rendre compte. Et le diable, c'est ça ce qu'il fait souvent. Le diable va t'inonder de beaucoup d'activités, de beaucoup de sollicitations. Exactement. Pour éviter que tu puisses passer du temps avec Dieu. Et si tu ne passes pas du temps avec Dieu, c'est ainsi que ton amour pour Dieu va commencer à baisser aussi, parce que tu vas passer beaucoup moins de temps avec lui. Très bien. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment, déjà la première des choses, c'est planifier tes temps de prière. Planifier des rendez-vous particuliers de qualité avec Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, te dire, une fois par mois, malgré toutes les activités que j'ai, mais une fois par mois, le samedi, je ne vais pas sortir, je vais consacrer ce temps que pour Dieu. Je vais écouter des prédications, prier, jeûner et rester dans ma chambre. Je vais que rester avec Dieu une fois par mois, un samedi dans le mois. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait ou pas ? Ça, c'est la première des choses. Et puis aussi, pendant la semaine, tu peux te dire, je sais qu'à telle heure, dès que je me réveille, ou à partir de telle heure, je vais mettre mon réveil un petit peu plus tôt pour avoir au moins 1 heure ou 30 minutes de temps avec Dieu. Tu mets ton réveil et tu planifies, tu sais que de telle heure à telle heure, on ne touche pas. Ou si c'est durant la semaine, avoir un jour de jeûne par semaine ou une demi-journée de jeûne par semaine où tu sais que tout le monde sait autour de toi que ce jour-là, c'est ton jour de jeûne. Donc, tu ne vas pas trop être sur les réseaux sociaux, tu ne vas pas trop discuter, tout ça, etc. C'est ton jour. Bien. Donc, ça, c'est vraiment la première des choses. Et sinon, l'autre chose, parce que là, sinon, je déborde trop. D'accord. De toute façon, les questions sont nombreuses. Peut-être, je pense qu'on va rebondir sur ça. Ok. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Ancien, pour cette réponse. Je pense que ça nous aide beaucoup. Est-ce que vous êtes édifiés quand même par ce qui est en train de se dire ? Amen, gloire à Dieu. Là, nous avons répondu à une question vraiment qui était posée dans la boîte à questions. Ma prochaine question pour mes invités, ça serait... Aujourd'hui, nous faisons face, parce que nous sommes en Suisse, donc nous allons parler de la jeunesse chrétienne ici en Suisse. On voit quand même qu'il y a des jeunes qui sont quand même motivés pour les choses de Dieu. On veut servir Dieu, on veut chanter pour Dieu, on veut jouer d'un instrument pour Dieu, on veut faire des choses pour le Seigneur. On voit quand même il y a cet amour-là. Bon, est-ce peut-être...
aussi un effet de mode ou bien il y a vraiment un amour derrière, comme la servante de Dieu vient de le dire, qui se cache derrière pour dire que non, le cœur vraiment est attaché au Seigneur, ou bien on fait ça simplement parce que bon, je vais à l'église, de toute façon, que je peux faire d'autres, je sais chanter, je sais jouer d'un instrument, bon, pourquoi pas, je vais le faire. Mais il y a une chose que nous observons, quelqu'un m'a dit, et j'aimerais vraiment soulever ça aujourd'hui, qu'on puisse débattre sur cela, qu'en Suisse, si tu veux savoir si les jeunes chrétiens servent vraiment le Seigneur en esprit, en vérité, va à une fête de mariage. Et tu comprendras, tu verras les vraies identités des personnes. Est-ce que c'est vrai, servante Mandy? Je me tourne vers toi. Merci de ne pas m'avoir posé cette question. Franchement, c'est méchant. Je reviendrai, t'inquiète, on est là. On est là. Ah là là. Après, je pense que c'est pas forcément un truc suisse. Juste pour commencer déjà, parce que je sais que chaque pays peut-être a sa particularité des fois dans certaines choses, mais je pense que c'est pas forcément un truc suisse. Donc je pourrais dire oui et non. Donc pourquoi oui et non? Parce que comme tu as dit, il y en a peut-être servir Dieu, c'est devenu comme peut-être un effet de mode. Donc ça veut dire, tu vois peut-être ton frère aller à l'église tout le temps, tu le suis par curiosité, tout ça. Ou tu pars à l'église parce que tes parents t'imposent, ouais, parce que nous devons aller à l'église. Ouais, voilà. Et puis, il y a vraiment de tout. C'est pour ça que je dis et tout, je reviens par rapport en fait à l'amour, parce que c'est pour ça que je dis quand il y a des situations en fait qui se présentent à toi, c'est là où tu vois en fait si c'est un effet de mode ou pas. Quand il y a les challenges en fait qui vont venir, tu vas voir que si cette personne a suivi par un effet de mode ou pas. C'est pour ça le problème en fait, c'est que aujourd'hui on a l'image que j'ai de fois en fait dans la jeunesse, c'est que on donne trop cette image que servir Dieu est quelque chose de facile. Donc tout le monde peut toucher, tout le monde peut faire ce qu'il veut parce que voilà, parce qu'on dit ne jugez point, tout ça. Mais c'est comme si en fait il y a une partie du sacré qui a perdu sa valeur, et puis c'est très triste en fait de le constater. Et puis c'est pour ça que je dis c'est pas un truc suisse, c'est un truc je pense en général dans chaque pays. Et je pense que c'est... Parce que la Suisse, elle est petite et c'est quand même flagrante. Si on regarde par rapport aux jeunes serviteurs, aux jeunes servantes, moi, je ne vais pas vous mentir parce que je suis quelqu'un, j'organise beaucoup des événements pour les jeunes. Et des fois, moi-même, je regarde dans le sens, mais qui je peux mettre? Je sais qu'il y a des dons, des talents. Moi, je crois que le Seigneur a déposé des dépôts dans ce pays, mais des fois... C'est vrai, je ne suis pas Dieu pour juger peut-être une personne, mais déjà ce que tu me montres de l'extérieur, en tout cas pour moi, ça reflète ton intérieur. Parce que tu ne peux pas dire que non, ne regarde pas à mon externe. Parce que ce qui vient de dedans, c'est ce que nous reflétons. Exactement. Donc c'est ça. Et je dis ça parce que la Suisse aussi c'est petit et on se connaît plus ou moins. Et c'est des fois un peu difficile de déceler avec qui je peux collaborer, avec qui je peux... Voilà, c'est surtout ça. Et puis, quelques secondes, ça Et puis, la chose aussi qui fait ça, c'est un manque de discipline et un manque de discipline. Ok, et d'encadrement, très important. Pourquoi? Parce que quand on dit manque d'encadrement, ça peut aller dans deux sens. Peut-être des personnes qui ne se font pas encadrer, et puis il y a aussi des personnes qui refusent d'être encadrées. Voilà, très bien. Parce qu'aujourd'hui, on aime trop, oh non, on ne nous aide pas, on nous laisse et tout ça, on se débrouille et tout. Mais il y a des personnes aussi qui n'aiment pas être encadrées. C'est comme des électrons libres. Voilà, en fait, c'est comme des personnes, en fait, tu es à l'hôpital, mais tu ne veux pas qu'on te traite. En fait. Voilà. Et puis, je pense que c'est ça. Ancien, toujours sur la même question, mais j'aimerais quand même appuyer cette question par un texte de la Bible dans Apocalypse 3, le verset 14, parce que j'ai l'impression des fois que l'église actuelle ressemble à ça, à l'église de Laodicée. Je vais lire un passage à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je dis bien, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.
je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Parce qu'aujourd'hui, on se dit en Suisse, on est bien, en Suisse, on travaille, en Suisse, on a l'argent. Donc voilà, bon, si je sers Dieu, c'est plus un hobby. Si je sers Dieu, c'est un passe-temps, un supplément. Qu'est-ce que tu peux dire, ancien, par rapport à cela? Merci pour la question. Par rapport à ça, en fait, ça c'est vrai, c'est une réalité ici en Europe, du fait qu'on a un confort qui fait que facilement on peut ne pas avoir besoin, je mets bien des grosses guillemets, on peut penser ne pas avoir besoin de Dieu. Ça c'est une réalité. Et on peut retrouver du coup beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans le cadre, là on parle de la jeunesse, donc on parle de la jeunesse, mais qui sont dans le cadre de l'église Laodicée, qui sont ni chauds ni froids, qui ont un peu, comme on dit, on aime bien ce terme, un pied dedans, un pied dehors. Ça c'est vrai, mais je pense que ce qui est important, et je rejoins ce que la servante Mandy a dit, c'est vrai qu'il y a une part de sacré qui est un petit peu perdu de sa valeur, mais je pense que c'est quand même important de pouvoir laisser à une certaine mesure quand même ces jeunes-là, de pouvoir servir Dieu. Alors pas n'importe comment, ça c'est vrai. Il y a quand même un certain minimum à pouvoir, une certaine base à pouvoir avoir quand même. Mais de venir servir Dieu, pourquoi? Parce que de les laisser en fait venir auprès de Dieu. Parce que quoi qu'il advienne, c'est Dieu qui change. C'est Dieu qui change les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui travaille dans les cœurs. Et de laisser en fait finalement venir tels qu'ils sont. Et les laisser venir, oui, mais après, je pense qu'il y a vraiment une part de responsabilité, nous, en tant que leaders des jeunes, qu'on doit jouer, puis qu'on doit peut-être aussi, d'une part, se poser la question, comment ça se fait que, au contact de Jésus-Christ, ou au contact de Paul, au contact d'autres serviteurs, que ce soit dans la Bible, même en dehors, on voit que les gens autour d'eux sont transformés. Il y aura toujours des gens qui ne vont pas être transformés, il y aura toujours des gens qui vont être, on va dire, des Judas, entre guillemets. Vous connaissez Judas, hein? Voilà, il y aura toujours. Mais je pense qu'il y a aussi une grosse part de nous, en tant que leaders, c'est une lourde responsabilité, mais de pouvoir être en mesure de pouvoir transmettre cette vie-là à nos jeunes. Transmettre cette crainte, transmettre cette passion, cet amour pour Dieu, qui va faire qu'ils vont être transformés. Amen, et là, amen. c'est un prix que nous, et là je parle pour moi personnellement, je pense que je ne paye pas assez le prix que je devrais payer pour voir véritablement la jeunesse être transformée. Parce que si moi je paye le prix, ou d'autres leaders payent le prix, automatiquement, autour de nous, on va voir des jeunes de plus en plus réellement être convertis et réellement être transformés. Pourquoi? Parce qu'ils vont être transformés par le Christ que nous reflétons. Amen, amen, et je pense amen. qu'il y a la part de responsabilité de la jeunesse, oui, de pouvoir se conscientiser, de se discipliner, tout ça, etc. Mais à la part de nous, en tant que leaders, de payer le prix qu'il faut pour voir cette jeunesse être transformée. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup vraiment pour vos réponses. Oui, ça, c'est vraiment digne d'acclamation. Alléluia, gloire à Dieu. Et peut-être il y a un jeune qui est en fait dans cette démarche où, voilà, dans son amour pour le Seigneur, cherche le Seigneur vraiment, voilà, a besoin de plus. Mais en fait, comment on peut faire en tant que jeune chrétien sans s'isoler du monde? Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi, je pense, parmi les facteurs qui fait des fois que les jeunes sont réticents, parce qu'on se dit que non, bon, voilà, je viens au Seigneur, mais après, est-ce que j'aurai encore une vie en fait? Est-ce que j'ai encore une vie? Servante m'en dit. Tu me dis de venir au Seigneur, mais voilà, j'ai laissé la musique, j'ai laissé voilà, les choses, mes passions et tout, mais là, tu me dis de venir au Seigneur, mais est-ce que j'aurai encore une vie après? Et est-ce que je ne serai pas isolée? Moi, je dis, c'est là où même tu gagnes la vie. Amen, amen. Est-ce que vous entendez? C'est une question de la boîte, hein? Donc, écoutez. Je dis, c'est là même où tu gagnes la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, jusqu'à présent, peut-être tu avais l'impression de vivre, mais une fois que tu rencontres le Seigneur, une fois que tu acceptes de marcher avec le Seigneur, tu acceptes d'être transformé, tu acceptes, voilà,
de garder ces commandements, parce qu'il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, ainsi de suite. Donc, il y a des astuces, voilà, il y a des astuces, il y a un mode d'emploi, si je peux le dire comme ça, il y a un code de la route pour vivre en fait cette vie-là. Et puis, c'est pour ça, tu verras avec le temps qu'il y a beaucoup de choses en fait auxquelles tu as donné beaucoup de valeur. En fait, ça, comme on dit, vanité de vanité en fait. Exactement. Et puis, je vais prendre en fait mon propre exemple. Dieu m'a fait grâce, si je peux le dire. J'ai pas vécu une vie de voilà, au scandale ou autre et tout ça, genre avant de rencontrer le Seigneur. Mais je vois quand même en fait la différence. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, ma vie, c'est servir le Seigneur. Aujourd'hui, ma vie, c'est tout ce qui est autour en fait de Dieu en fait, et puis tout ce qui est autour de Jésus. Et puis c'est là où je me sens à l'aise, c'est là où j'ai ma paix, c'est là où j'ai tout. Amen. Et puis c'est pour ça que je dis, c'est là où même tu rencontres la vie. Si jusqu'à présent tu avais l'impression que tu pouvais, que tu avais la vie, je dis c'est là où même tu rencontres la vie. Tu cherches cet argent, l'or et l'argent lui appartient. Tu cherches la paix, il te donne la paix que les hommes ne peuvent pas te donner. Donc en fait, tu as toutes les solutions qui se trouvent en lui, et puis c'est magnifique. Amen. Donc si un jeune est là et tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, en tout cas, tu peux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Comme la servante de Dieu a dit, tu ne perds rien, mais au contraire, tu gagnes. Amen. Tu gagnes en assurance, tu gagnes en sécurité, tu gagnes la vie éternelle, ce qui est le plus important. Donc, tu n'as rien perdu. Et oui, tu auras une vie. Et cette vie-là, elle sera encore en abondance. Amen. Ancien joueur, j'aimerais savoir. Alors, ouais. Est-ce que je peux juste vraiment répondre, Oui, vas-y. par rapport à ça, parce que je pense que c'est une question vraiment très très pertinente et vraiment très importante. Je vais toujours dans le même sens que la servante m'en dit, et j'aimerais juste rajouter une chose. Je pense que, comme dans toute chose, il faut savoir être, en tant que jeune, être aussi équilibré. C'est très important, l'équilibre. Et c'est là où je pense, nous aussi, notre devoir en tant que leader des jeunes, et puis l'église d'aujourd'hui, en fait, l'église d'aujourd'hui ici à Genève, mais partout, de pouvoir, on va pas diluer l'évangile, mais rendre l'évangile un peu plus attractif. Comment dire, j'aime bien, c'est ce qui a été donné à la dernière conférence qu'il y avait eu de la part les jeunes en mission, c'est que l'intérieur du cadeau, ça sera le même, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais on va embellir le packaging, c'est-à-dire le paquet, il va être différent. Il faut que le paquet puisse parler à la jeunesse. Ça veut dire, c'est ça où c'est important pour nous aussi de pouvoir avoir des programmes comme ceci, des programmes aussi où la jeunesse se retrouve, mais surtout être conscient qu'en tant que jeune, c'est pas parce que tu viens à Christ que forcément, par exemple, il faudrait que tu arrêtes de faire la mode, par exemple. Si tu es mannequin, c'est pas parce que tu viens à Christ que tu devras arrêter d'être mannequin, de faire du mannequinat. Ce qui va changer, c'est que peut-être que tu vas devoir te conformer à la parole de Dieu et pas faire comme les autres mannequins. Amen. Et c'est là où tu vas faire la différence. C'est pas parce que tu viens à Christ que tu dois arrêter la musique, non. Tu peux continuer, Dieu a mis ce don en toi. Tu vas continuer à faire de la musique, sauf que tu vas plus faire de la musique pour le monde, mais tu vas faire de la musique pour Dieu. Et j'aime bien vraiment, nous, dans mon cercle d'amis, on aime bien, on veut vraiment montrer cette image-là que, ok, on peut être aussi comme les gens appellent TTS, très très spirituel, mais on peut aussi aller au restaurant, s'amuser, poster des photos. Si tu vois sur mon Instagram par exemple, j'ai des photos où je fais un peu le BG, tu vois, tranquille, tu vois. C'est le BG. Là dernièrement j'ai posté une vidéo danger là. Tu vois, mais ça m'empêche pas de pouvoir servir Au contraire, Dieu. je trouve même c'est une bonne pub pour dire que non, cette personne, malgré sa consécration, mais il y a quand même cet aspect-là. En fait, tu n'as rien envie à ceux qui sont dans le monde. Exactement, c'est ça. Amen. Vraiment, c'est vraiment merci pour ce que tu dis. On doit montrer en tant que chrétien qu'on n'a rien à envier au monde. Voilà. Et puis qu'au contraire, avec Christ, on peut être riche, on peut être beau, on peut bien s'habiller, on peut aller s'amuser avec les amis, on peut aller au restaurant, on peut voyager, tout ça, etc. Mais tout en gardant les valeurs du royaume de Dieu. Mais on peut faire toutes ces choses-là. Et puis aujourd'hui, franchement, dans notre génération, au niveau même de la musique, au niveau même aujourd'hui même des divertissements, on n'a vraiment rien à envier. Aujourd'hui, si tu fais du rap, il y a du rap chrétien. Si tu aimes la compa, il y a du compa chrétien. Si tu aimes, je sais pas moi, le drill, il y a du drill chrétien. Il y a de tout. Il y a même du zouk chrétien même. Il y a même du zouk chrétien. Il y a de tout. Tu peux vraiment, aujourd'hui, tu peux te retrouver dans tout en tant que chrétien.
Et par contre, c'est là où notre mission, c'est de pouvoir montrer en fait que non, en Christ, il n'y a pas que cet aspect spirituel, mais il y a aussi cet aspect équilibré où on doit aussi se réjouir de notre jeunesse et pouvoir aussi faire des activités et montrer ces choses-là. Amen, amen. Ancien, j'aimerais continuer avec toi pour poser aussi cette question. C'est une question qui a été posée aussi. En tant que jeune chrétien, parce que je suis dans ce monde, face à ce monde actuel, est-ce qu'il m'est permis aussi de fréquenter des non-chrétiens ? Je viens de donner ma vie au Seigneur, je suis là. Peut-être je n'ai pas encore d'amis chrétiens ou bien j'apprends à connaître, mais voilà. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela ? Alors, excuse-moi, ancien. J'aimerais simplement dire merci vraiment beaucoup pour les questions qui sont en train d'être posées. Je rappelle juste le thème. Nous parlons de la jeunesse face au monde actuel parce qu'il y a des questions ici que j'ai reçues. Venez au Yaya, dis-moi tout. Oui, je réponds vraiment à tout. Moi, je suis sans tabou. Je parle, j'ai un langage franc. Donc, vraiment, nous parlons de la jeunesse face au monde actuel. Il y a des questions ici qui ne seront pas répondues, malheureusement, parce que ça ne collabore pas avec le thème actuel. Donc, excuse-moi, ancien. Alors, pour les non-croyants. Ouais, donc, je suis là, je viens de donner ma vie au Seigneur. Est-ce qu'il m'est permis de fréquenter aussi des gens qui ne connaissent pas Dieu ? Voilà. Ok. Alors, je dirais oui et non, et ça dépend à quel degré, à quel contexte ou à quel degré de fréquentation. Par exemple, si tu viens d'arriver à Christ, tu viens de te convertir il n'y a pas longtemps, et que ton cercle d'amis, c'est des amis qui ne croient pas en Dieu et qui vivent une vie selon le monde d'aujourd'hui. Alors, pour toi, ce qui va être important, ça veut pas dire je te demande pas de quitter tes amis, mais ce qui va être important, c'est de t'entourer de personnes qui ont la foi en Christ, d'être plus proche des personnes qui ont la foi en Christ et qui partagent cette foi-là et qui sont déjà même plus avancées que toi en Christ. Et tout en restant quand même, en continuant à pouvoir avoir contact avec tes amis qui sont dans le monde. Il ne faut pas couper le contact comme ça. Mais il y a des choses que tu ne vas plus pouvoir faire tu vas plus devoir faire avec eux pour protéger ta foi et pour que tu ne puisses pas rétrograder, revenir J'aime beaucoup ça, en arrière. Pour protéger ta foi. Ce n'est pas simplement comme ça parce que tu appartiens. Non, mais c'est par précaution en fait. Par précaution, okay. Exactement. Pour protéger ta foi. Pour protéger ta foi par précaution. Pourquoi ? Parce que si tu continues à pouvoir faire les mêmes activités mondaines, par exemple, je ne sais pas, boire de l'alcool, fumer, etc., et ben finalement, comme la Bible le dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et ben c'est de cette manière-là que finalement, petit à petit, tu vas revenir en arrière et puis ta foi le diable va en profiter pour pouvoir affaiblir ta foi et tu vas plus croire en Dieu en fait, ou peut-être tu vas continuer à croire mais tu n'auras plus la force de pouvoir marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Et raison pour laquelle quand tu es nouveau converti, fais en sorte de t'entourer des personnes qui sont converties. Très bien. Pour éviter de te faire attirer, revenir en arrière. Et sinon, en 15 secondes, quand tu es déjà affermi dans ta foi, ça ne t'empêche pas de pouvoir fréquenter tes amis qui sont, comme on dit, païens, qui sont dans le monde. Au contraire, c'est en gardant le contact avec eux et puis en faisant la différence, en voyant que eux, quand ils vont voir que tu es différent, mais malgré ça, tu continues de les aimer, de leur témoigner de l'amour, c'est ainsi que tu as la possibilité encore de pouvoir les gagner à Christ. Paul a dit, je me suis fait pauvre avec les pauvres, je me suis fait macédonien avec les macédoniens, je me suis fait barbare avec les barbares. Il savait se conformer à son entourage tout en gardant les valeurs de Jésus-Christ. Et je pense que c'est ça qui est important. Donc il ne faut pas arrêter de fréquenter tes amis qui sont dans le monde, au contraire, mais il faut juste savoir quelles sont tes limites et jusqu'à où est-ce que tu peux aller avec eux et faire des activités avec eux. Servante Mandy, la parole de Dieu quand même nous dit que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Donc en vrai de vrai, je peux vivre ma jeunesse en toute liberté. Parce que j'ai déjà l'esprit. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. C'est une question en fait qui a été posée. La jeunesse est-elle compatible avec la liberté? Donc c'est pour ça que moi je me suis appuyée sur ce verset. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Alors, je peux vivre ma vie librement. Il faut savoir de quelle liberté on parle.
En tout cas, la personne n'a pas précisé. Faut savoir de Tu quelle peux les liberté on éclairer. parle. C'est pour ça que je dis, vous savez quand on est par exemple dans un culte et puis voilà le Saint-Esprit en train de mouver, et tout ça on peut aussi appeler ça liberté. Vous voyez. Donc quand on parle de liberté, ça ne veut pas dire liberté, voilà dans tous les cas et tout le Seigneur est avec moi, tout ça, tout ça. Vous savez, mon pasteur m'a dit quelque chose la semaine dernière pendant la prédication qui est resté dans ma tête. Comme elle vient de dire qu'il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Imagine maintenant et tout si tu as le Saint-Esprit en toi, dans cette liberté-là. Tu sais par exemple que tu as rendez-vous avec quelqu'un pour faire des choses qui ne sont pas forcément dans cette liberté dont on parle. Est-ce que tu vas transporter le Seigneur jusqu'à cet endroit-là sous prétexte que tu es dans la liberté? Mhm. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc voilà, c'est pour ça que et puis n'oublions pas que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Utile. Et puis c'est pour ça que je dis, faut savoir de quelle liberté on parle. La liberté, c'est pas pour que tu ailles en fait, voilà, par exemple, souiller ton corps. C'est pas pour que tu fasses des choses, par exemple, qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est pour ça qu'on parle quelque part d'équilibre. Et puis je pense que mon frère, il a déjà bien parlé en tout ce qui concerne l'équilibre. Ne faites pas de la liberté un prétexte pour vous livrer aux choses sous prétexte qu'on est sous la grâce, parce que la grâce est là, Dieu va pardonner. On est au temps de la grâce. Voilà. Et puis On c'est est au ça temps de même la le grâce. problème. Je pense que c'est ça même le problème. Parce que de toute façon, Dieu va nous faire grâce. Dieu est déjà mort. Vous savez, à chaque fois que tu te livres à une chose qui ne glorifie pas le Seigneur, c'est comme si à chaque fois tu remettais Christ sur la croix. Mhm. C'est quelque chose qu'on m'a appris. Et puis c'est pour ça que je dis, est-ce que chaque jour tu veux seulement qu'il meure pour la... Crucifier et qu'il Jésus. meurt, qu'il meurt, qu'il meurt. Est-ce qu'à quel moment en fait il va ressusciter puis rester tranquille? Façon de parler. Hein. C'est vraiment façon de parler. Mais en gros, liberté, oui, mais il y a une bonne liberté dans le Seigneur, il y a une bonne liberté dans l'équilibre, comme mon frère l'a dit. Et puis, c'est pour ça que je dis, c'est pas toute liberté qui doit t'emmener à faire n'importe quoi. Et puis, ça ne doit pas être un prétexte pour se livrer à tout et rien, en fait. Mhm. Il y a une question très intéressante aussi qui a été posée, parce que nous parlons de la jeunesse vraiment face au monde actuel. Comment arrêter la musique mondaine? Qui veut répondre à cette question? Ancien. Je me tourne vers toi. Ah là là. Comment arrêter la musique mondaine? Bon, premièrement, on va revenir à ce qu'on a dit depuis le début. Je pense que quand tu aimes une personne, on va aller terre à terre. Quand tu es en relation avec une personne, avec une fille, quand tu es un homme, bien sûr, et quand tu es avec un homme, quand tu es une fille, quand tu es en relation, tu l'aimes, tu vas tout faire pour lui plaire. On est d'accord ou pas? Amen. On est dans l'église, hein? Mhm. J'ai tort ou j'ai raison? Non, non, tu as raison. Quand tu aimes une personne, tu vas tout faire pour lui plaire. Et même certaines choses que toi, tu penses peut-être être normales et que en temps normal, tu ferais, mais si tu sais que la personne, ça lui déplaît, eh ben, pour votre relation, tu vas faire en sorte de ne pas le faire. Mhm. Tu vas te priver de certaines choses peut-être qui te sont légitimes, mais simplement par amour pour l'autre personne, pour pouvoir plaire à l'autre personne. Et je pense que si on aime vraiment Dieu, si on pense vraiment aimer Dieu, eh ben, naturellement, on va pouvoir se conformer en fait pour lui plaire et ne pas faire ce qui ne l'honore pas. Mm. Ça, c'est déjà la première des choses de l'amour. Deuxième des choses que je peux dire, c'est comprendre que, va dans les origines de la musique et voir à l'origine qu'est-ce qui a attrait dans la musique, qu'est-ce qui est la source de la musique. Et on peut voir que à la base, oui, la musique vient déjà du ciel. C'est quelque chose de spirituel. C'est-à-dire Dieu, au ciel, il a des anges qui sont que à un seul poste, c'est le louer, l'adorer, chanter, jouer des instruments pour lui, au ciel. Et donc, ça a déjà cet aspect-là spirituel. Après, je ne veux pas trop entrer dans les détails, manque de temps, mais il faut savoir que derrière chaque musique, derrière chaque chose, il y a un esprit. Et la musique, et c'est pourquoi même dans les cultes, on chante, on adore, il y a les pianos, il y a les instruments, tout ça, etc. C'est que ça a la capacité de pouvoir apporter une atmosphère spirituelle autour de toi. Exactement. Et si cette atmosphère spirituelle qui est créée par la musique n'est pas une atmosphère qui vient de Dieu, eh ben tu crées en écoutant la musique mondaine, tu es en train d'attirer vers toi une atmosphère démoniaque, une atmosphère qui vient du diable, des démons. Donc tu es en train en fait de finalement ouvrir la porte aux démons. Ça, c'est la réalité spirituelle derrière la musique mondaine. Et on peut voir aujourd'hui que tous ces stars-là, etc., les Beyoncé, les Jay-Z, tout ça, etc., même aujourd'hui ne se cachent plus du fait que
Même voilà, Beyoncé, elle disait, ben voilà, quand elle rentre sur scène, c'est une autre personne, c'est une autre entité qui prend contrôle d'elle. C'est Sacha Fierce, je crois, elle s'appelle. Et c'est des réalités, c'est vrai. Et cette inspiration qu'ils ont derrière leurs paroles, c'est une inspiration qui ne vient pas de Dieu. Vous voyez, et c'est ça qui est important, c'est que quand on écoute de la musique mondaine, c'est que finalement, on est en train de disposer notre esprit à pouvoir être touché en fait par l'esprit du diable. C'est ça qui est important. Et puis sinon, comment faire pour arrêter? Il faut simplement être sincère avec Dieu. Sois sincère avec Dieu, dis-lui, voilà, Seigneur, j'aime beaucoup écouter la musique mondaine. J'aime beaucoup, aujourd'hui, c'est qui le chanteur un peu à la mode? Tyrone? Non, comment il s'appelle? Tyrone? Non. Tyrone? Oui, hein? Taiki, Taiki. Taiki, je crois, non, moi je ne connais plus. Mais voilà, j'aime trop écouter Taiki, j'aime trop écouter, je sais pas, aujourd'hui c'est qui, voilà, les rappeurs qui sont à la mode, tout ça, etc. Je sais que j'ai compris que c'est pas bon pour moi, mais j'arrive pas à écouter, j'aime trop. Seigneur, si tu m'aides pas, eh ben, je vais pas réussir à me séparer de ça. Être sincère avec Dieu et chaque jour en fait lui demander de t'aider à pouvoir arrêter. Mais il faut que ça soit quelque chose que tu veuilles toi-même de ton cœur. Et que Dieu voit et que dans ton cœur, tu veux vraiment arrêter la musique mondaine. Et là, il va te donner la force de pouvoir le faire. Il va te donner les principes pour pouvoir. Il faut déjà cette volonté de part, de vouloir Exactement. arrêter. Exactement. Ouais. Okay. La sincérité et la volonté. Merci beaucoup, ancien. Merci. J'aimerais toujours dans le même élan, en fait, parce que j'ai vu par rapport aux questions qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui se posent la question. J'aimerais passer peut-être un peu... à l'aspect en fait un peu spirituel en fait du chrétien et du christianisme, dans le sens pour savoir que voilà, j'ai donné ma vie au Seigneur, je veux marcher, je veux comprendre comment je peux écouter Dieu, comment je peux savoir si peut-être telle chose, si c'est Dieu me parle, voilà comment. Je pense, juste pour éclairer, parce que je pense avant on a bien dit, et ça revient à chaque fois, que plus on fréquente une personne, plus on apprend à la connaître et plus on crée une intimité. Donc, ça me demande, qu'est-ce que tu peux dire à ça? Pour une personne peut-être qui cherche à savoir, ou bien peut-être une personne dit oui, mais je prie, mais j'ai l'impression peut-être Dieu ne me parle pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien, voilà, comment procéder pour avoir peut-être une audition plus claire, si je peux dire ça, de la voix du Seigneur? Alors, par rapport à ça, il faut savoir... faut savoir que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on veut tous écouter Dieu de la même manière. On veut tous entendre cette grosse voix qui dit « Je suis l'Éternel » et tout ça avec tous les... Voilà, et tout ça, tu vois, les tonnerres et tout ça, genre avec des yeux comme les Superman, les trucs là. Non. En fait, vous savez, Dieu nous parle, peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais Dieu nous parle tous les jours. Et puis quand je dis tous les jours, il peut te parler à travers des sensations, il peut te parler à travers ta pensée, il peut te parler, en fait, juste... Et puis même la nature, en fait, peut nous enseigner tout ça. Dieu peut te parler à travers une situation, Dieu peut te parler de n'importe quelle manière. C'est en fait à toi d'être flexible. Donc ça veut dire quand tu es flexible, ça veut dire que tu peux écouter Dieu de plusieurs manières. Être disposé, quoi. Ouais, donc tu es disposé, ouais. Mais en fait disposé, comment tu dis disposé, oui. Quand tu dis tu veux écouter Dieu, ça ne veut pas dire que tu gardes, c'est juste en fait l'oreille. Tu dis en fait la façon dont tu te disposes, il y a des moments, c'est pour ça que je dis deux fois, il y a des prières qu'enfin on ne se rend pas vraiment compte peut-être de ce qu'on peut aussi demander, parce que deux fois nous limitons Dieu dans notre façon de demander les choses. Oh Seigneur, je veux t'écouter. Et puis c'est pour ça que je dis, toi maintenant, tu dis écouter, on écoute à travers l'oreille, et puis tu ne veux pas l'écouter dans d'autres circonstances. Et puis c'est pour ça que je dis, la Bible dit que voilà, Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous, on ne tient point garde en fait. Et puis voilà pourquoi tu dois être flexible dans la présence de Dieu. Donc ça veut dire que peu importe la façon dont c'est pour ça que je dis, le Seigneur ne se présente pas chez tout le monde de la même manière. Amen. Il ne parle pas à tout le monde aussi de la même manière. Ouais. Moi, par exemple, je ne suis pas une personne qui entend des grosses voix, non, et tout ça. Moi, par exemple, je suis une personne, j'ai découvert que Dieu me parlait à travers les pensées, à travers les rêves. Est-ce qu'il y a des personnes, par exemple, qui rêvent quand même? Voilà, merci. Est-ce que Dieu parle ou il ne parle pas? Merci. Maintenant, est-ce que le fait de ne pas avoir entendu la voix, c'est un péché?
Voilà, parce que Dieu a parlé, Voilà. n'est-ce pas? Donc ça veut dire, des fois, ça peut être des rêves, des fois, ça peut-être tu as cette grâce de temps en temps d'entendre la voix, mais il y a beaucoup de personnes, j'ai même entendu des hommes de Dieu vraiment qui nous bénissent en fait dans notre génération ou autres, qui ont vraiment des ministères de... Il y a beaucoup d'entre eux, ils vont te dire que c'est rare qu'ils ont peut-être entendu la voix de Dieu, genre audiblement comme ça. Donc voilà, en fait, c'est toi, sois disponible seulement. Puis quand tu es disponible sans poser des conditions, comment tu veux que les choses se fassent, ben, le Seigneur va se servir en fait, de tous les moyens et tout ça pour te parler, pour t'enseigner par n'importe quel truc. Parce qu'il y a des personnes, juste un exemple, il y a des personnes, ils arrivent à sentir peut-être la douleur d'une autre personne. Et puis, il ne comprend pas pourquoi il a mal au cœur tout d'un coup. Et puis, le Seigneur, en fait, cherche à lui dire qu'il y a une personne ici qui a mal au cœur. Et puis, c'est juste pour te dire que là, le Seigneur aussi, en fait, et tout, voilà, t'as parlé d'une manière. Donc, c'est cette disponibilité-là, seulement sans poser vraiment, genre, si je peux dire, des conditions. Amen, gloire à Dieu. Pourquoi je pose cette question? Parce que oui, les jeunes, aujourd'hui, nous voulons quand même servir Dieu. Et certains peut-être se posent la question, mais comment je vais faire en fait pour ce que Dieu a mis, ou bien peut-être le Seigneur, certainement, il a mis des choses en moi, mais comment je peux manifester ça? Comment je peux, voilà, comment je peux dire, oui, manifester, comment je peux exercer les dons, les charismes que le Seigneur a mis en moi, ancien. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Par rapport à ça, moi je pense que déjà il y a une chose qui est vraiment importante, c'est que des fois en tant que jeune, et puis moi je me suis aussi retrouvé dans cette situation-là, c'est qu'on a cette flemmardise de lire la Bible. Insiste, papa. Ok. S'il y a une chose, s'il y a une chose Qu'on fait le par moins. lequel, ouais, déjà qu'on fait le moins et puis par lequel Dieu parle certainement, c'est au travers de sa parole, au travers de la Bible. Donc, plus on va se discipliner à pouvoir lire la parole de Dieu, plus on va pouvoir reconnaître aussi la voix de Dieu. Comment? Parce qu'on va déjà voir comment est-ce que Dieu... La Bible nous dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et du coup, on va voir tout simplement comment est-ce que Dieu a fait pour parler à Moïse. Comment est-ce que Dieu... Bon, Moïse, c'est un mauvais exemple parce que lui, c'était la voix audible. Mais comment est-ce que Dieu... ça va. Comment est-ce que Dieu a fait pour parler à Daniel? Comment est-ce que Dieu a fait pour parler à Joseph? Comment est-ce que Dieu a fait pour parler à Abraham? Comment est-ce que Dieu a fait pour parler à Paul, à Pierre, à Jésus? Voilà, en voyant ça, on a déjà la possibilité de pouvoir comprendre, ben voilà, de telle manière, il a parlé à telle personne dans la Bible. Je vois que souvent, la même chose en fait m'arrive. Et du coup, tu comprends que, ok, Dieu me parle de cette manière-là. Et en fait, plus tu vas lire la Bible, plus tu vas comprendre en fait comment est-ce que Dieu parle. Et comment faire pour manifester les dons, les charismes, les choses que tu as en toi. C'est pareil, la première des choses, c'est lire la Bible. Comment est-ce que voir déjà là où les personnes ont pu opérer dans les dons spirituels, dans les miracles, tout ça, etc., ou exercer en fait les dons que Dieu avait déposés en eux. Et puis de cette manière-là, tu as déjà le modèle. Et puis le modèle parfait par excellence, c'est Jésus-Christ. Voir comment est-ce que Jésus-Christ a opéré dans les différents dons. Parce que lui, il a opéré dans tous les dons. Et ça, c'est vraiment très, très important. C'est l'enseignement. Après avoir aussi un cadre, dans une église qui favorise aussi, on va dire, comment dire, pas la manifestation, mais le fait que ça puisse s'ouvrir, le fait que ça puisse se libérer, voilà, la libération des dons. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, c'est d'avoir aussi une structure, peut-être des enseignements sur les dons, les charismes, les dons spirituels, avoir des enseignements sur ça, qu'est-ce que c'est un don spirituel, comment reconnaître le don spirituel que tu as en toi, les charismes que tu as en toi, comment reconnaître ça, comment faire pour libérer ça, comment faire pour opérer dans ça. C'est important d'avoir des enseignements. Il y a des livres pour ça, après il ne faut pas lire n'importe quel livre aussi, faut que ça soit en ligne avec la doctrine et puis Exactement. la vision de ton église aussi par rapport à ça. Donc il y a un peu de tout pour un peu résumer la question. Il y a un peu de tout, c'est surtout lire la parole de Dieu parce que tout est dans la parole de Dieu et suivre les enseignements sur ça, être enseigné par rapport à ça. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler de la jeunesse face au monde actuel. Il y a une question qui est revenue très souvent. Je pense qu'il y a eu aussi des réponses par rapport à ça. Comment être peut-être un bon chrétien face au monde d'aujourd'hui, avec tous les problèmes, les études, les stress qu'on a. Comment être un bon enfant de Dieu? Comment être un bon disciple en fait? Et je suis disciple de Christ et j'aimerais que mon entourage aussi
puissent connaître vraiment ce Dieu qui est en moi. Comment je fais pour les évangéliser, pour les tirer? Parce que je n'ai pas envie que, voilà, de me faire passer comme un sectaire, comme, vous savez, des fois, excusez-moi de dire ça comme ça, mais des fois, les témoins des Jéhovah, vous savez comment il est. Hein? Mais comment je fais, servante Mandy? Alors, il avait déjà dit tout à l'heure, mais la réponse, elle est dans 1 Corinthiens, le verset 9, à partir du verset 20. Je vais le lire. La Bible dit, c'est Paul qui parle, « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Et ensuite, si on descend encore, en gros, voilà, il continue à faire des exemples. Et dans le verset 23, il dit « Je fais tout ça à cause de l'évangile, afin d'y avoir ma part. » En gros, il est en train de dire, voilà, nous sommes dans un monde, il y a des réalités en fait qui nous confrontent d'une certaine manière, mais ça ne veut pas dire que tu dois te soumettre à ces réalités-là. Voilà pourquoi même la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez, parce qu'à chaque fois, la mode elle change, il y a des choses qui viennent, il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui sont pires, il y a des choses, deux fois, ça peut devenir mieux, mais de nos jours, en fait, on voit beaucoup de choses dégradées. Oui. Ouais. Et puis voilà, ça ne veut pas dire que, parce que ça descend, toi, si tu descends avec. Non. Et puis c'est pour ça que je dis, c'est important, en fait, d'avoir ce soutien-là. C'est pour ça que je dis, même peut-être pour une personne que tu veux gagner, tu ne te mets, en fait, comme il a dit et tout ça, genre j'étais avec les Juifs comme les Juifs, quoique voilà, ils n'étaient pas Juifs, ça ne veut pas dire qu'ils se conformaient à tout ce qu'ils faisaient. En gros, il était proche d'eux pour les gagner, en fait, parce qu'il savait que voilà, le monde dans lequel nous sommes est en train de dégrader, donc il faisait ça pour l'évangile, pour gagner ces personnes-là, parce qu'il avait besoin en fait de gagner ces personnes, il avait besoin que ces personnes ne se perdent pas, parce que lui-même voyait peut-être déjà la réalité des choses qui se passaient tout autour. Et puis c'est pour ça, c'est une chose où il faut aussi être conscient de ce qui se passe, de la situation actuelle, parce que de fois on a tendance un peu, si je peux dire, à rêver, si je peux dire et tout, de fois on a tendance un peu à rêver, parce qu'on a souvent entendu que voilà, Jésus revient bientôt, tout ça, parce que ça ne s'est pas encore fait, il y en a peut-être même qui n'y croient plus, parce que ça a, entre guillemets, tardé, mais justement, ça ne t'empêche pas d'être prêt. Exactement. Ça ne t'empêche pas d'être prêt, ça ne t'empêche pas de rester correct, ça ne t'empêche pas de rester intègre, ça ne t'empêche pas de garder en fait ta dignité, de garder ta casquette d'enfant de Dieu. Et puis voilà, c'est pour ça en fait, je sais qu'avec le temps, les tentations sont plus fortes et ainsi de suite, mais tu peux rester fort dans ce genre de situation. Tu peux continuer à être fort. Tu peux continuer à garder ce mental d'enfant de Dieu, peu importe les situations. Quand tu t'attaches justement à la parole, quand tu as le soutien, quand tu as le bon entourage aussi qui t'aide, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à le faire seules. Voilà pourquoi l'entourage de Fossi est très important. Si tu n'as pas des personnes qui ont la même vision que toi, qui ne partagent pas en fait tes valeurs, peut-être ça risque aussi de t'affecter. Et puis c'est vraiment important dans ce temps. Amen, amen, gloire à Dieu. Je pourrais bien rajouter sûr. juste une chose. Par rapport à tout ce qu'elle a dit, vraiment, c'est tout à fait ça. Et juste pour rajouter, s'il y a une chose qu'il faut toujours garder pour être un bon chrétien, c'est la soif de Dieu. Amen, La soif de amen. Dieu. Sans ça, à partir du moment où on commence à perdre la soif de Dieu, c'est là où on commence à rétrograder, on commence à baisser dans notre foi, et puis on va cesser en fait à pouvoir continuer à vouloir progresser dans la foi et à être à l'image de Christ. Par exemple, on a de l'eau là, ici. Tout le monde, n'importe qui, si on se retrouve dans le désert et qu'on a soif, on est prêt à faire n'importe quoi pour boire de l'eau. Et quand tu as soif de Dieu, c'est pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu. C'était quelqu'un qui était constamment assoiffé de Dieu. Peu importe qu'il soit roi, qu'il soit en fuite, qu'il soit dans la détresse, il était assoiffé de Dieu. Il disait, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi comme dans une terre aride et desséchée. C'est demander chaque jour à Dieu en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, donne-moi soif de toi, donne-moi encore plus soif de toi. C'est une prière qui doit être notre prière chaque jour, c'est avoir soif de Dieu. Et à partir de cet instant-là, tant que tu as soif, tu verras, le Seigneur va te conduire d'une manière ou d'une autre. Tu vas être un bon chrétien et tu vas pouvoir attirer les autres à toi. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer vraiment
pour tout ce qui est en train de se dire ici. Je crois sincèrement qu'un jeune cet après-midi est édifié, un jeune qui est en train de vivre vraiment face au monde actuel. Ce n'est pas facile. Nous sommes en train de tendre vers la fin. Je laisse vraiment 5 dernières minutes. Soumettez vraiment les dernières questions et je pense que nous allons conclure. Amen. Chers serviteurs de Dieu, je reviens encore vers vous pour poser une question. Nous voyons quand même dans l'Église du Seigneur, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a une jeunesse quand même qui se dispose, qui est là. Elle aime, elle sert Dieu, elle est quand même là, elle répond au rendez-vous, au moment des prières. Mais des fois, on a quand même l'impression qu'il y a une légèreté par rapport au sérieux, par rapport, comme je pense que la servante m'en dit, si j'ai bonne mémoire, avait dit, par rapport au sacré. Est-ce que quand on sert, parce que moi je me souviens d'une histoire en fait dans la parole de Dieu où on nous parle des fils du sacrificateur Élie dans le temple. On nous dit que ces enfants, ils avaient grandi là. Ils connaissaient les choses du sacerdoce, ils connaissaient les lois du Seigneur, mais ils avaient quand même une certaine conduite qui déplut vraiment au Seigneur. Et on a vu quand même, de par leur conduite, ce que le Seigneur a fait par la suite. Parce que normalement, selon la loi sacerdotale, ils auraient dû hériter du sacerdoce de leur papa. Mais le Seigneur, dans son plan, avait choisi que quelqu'un d'autre puisse venir remplacer parce qu'il voyait que les gens qui sont là dans le temple, qui sont censés me connaître, ne prennent pas au sérieux mon œuvre. Et nous avons vu comment le Seigneur les a tués. Pourquoi? Parce qu'ils ne prenaient pas ceux qui étaient sacrés au sérieux. Servante m'a dit, aujourd'hui nous sommes au temps de la grâce. Ça revient. Aujourd'hui nous sommes au temps de la grâce. Est-ce que ce Dieu-là, parce que nous sommes dans le temps de la grâce, laisse couler? Vraiment, j'aimerais que nous puissions un peu faire comprendre à notre jeunesse aujourd'hui. Est-ce que ce Dieu-là, il n'est plus Dieu? Est-ce qu'il n'a plus la capacité de tuer les gens au sacerdoce pour nous permettre à laisser faire n'importe quoi, ce que nous avons simplement sous prétexte que nous sommes au temps de la grâce? Une question pour vous deux. C'est comme si j'attendais cette question parce que j'ai parlé de ça. J'avais parlé d'un truc pareil avec mon pasteur Béni Bolamba. Faut savoir une chose, la Bible dit « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence ». D'accord? Qu'il soit quoi? Maudit. Ah, Maudit, celui qui le fait avec négligence. D'accord. Qui le fait avec négligence. On peut même le dire ensemble, qui le fait avec négligence. C'est pour ça que je dis, c'est pas moi qui vous ai maudit, c'est l'Éternel lui-même qui vous a maudit. Donc ne venez pas me chercher après. Okay. Donc c'est pour ça que je dis, on ne doit pas oublier qu'on ne se moque pas de Dieu. Voilà. La Bible dit que c'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Que ça soit en mauvais, que ça soit en bon, il le moissonnera. Moi, mon pasteur m'a dit une chose en venant ici. Elle m'a dit, si tu dois prêcher, si tu dois servir, fais-le comme si c'était ta dernière fois. Parce que tu ne sais pas demain, en fait, peut-être ce qui peut t'arriver. Tu ne sais pas ce qui peut t'attendre, ainsi de suite. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, on l'a vu avec beaucoup d'hommes de Dieu qui ont eu, je ne sais pas si je peux appeler ça cette grâce, ils sont même morts sur la chair. Ils sont les dernières, en fait, leurs derniers instants, c'était sur la chair et tout. Donc jusqu'au bout, en fait, ils ont servi le Seigneur. Ne pensez pas parce que nous sommes, voilà, et tout ça dans le temps de la grâce et dans l'Église évangélique du temps de la grâce aussi, que le Seigneur ne frappe plus, que le Seigneur ne punit plus. Le problème, c'est juste parce que de nos jours, on aime, même quand on entend peut-être et tout qu'un frère est tombé, il a fait ceci, il a fait cela, les gens, ils ont la facilité de le pointer du doigt et tout, et puis ils attendent en fait que le Seigneur, voilà, le frappe directement. C'est pas parce que le Seigneur ne l'a pas fait tout de suite qu'il va rien faire. Ce n'est pas que le Seigneur ne va pas s'occuper de lui, mais encore une fois, ce n'est pas un encouragement, ce n'est pas une raison pour laquelle il faut se permettre de faire, de faire en fait ce qu'on peut se permettre de faire. Et puis n'oubliez pas, il y a aussi ce qu'on appelle le feu étranger. Amen. Amen. Il y a aussi, Seigneur, je vais prêcher ici.
Il y a aussi ce qu'on appelle le feu étranger. Les gens, ils ont l'impression que tu peux tromper les gens. C'est pas parce que tu entres avec ton feu étranger que tu peux tromper tout le monde. Peut-être les gens, ils ont dit amen à ce que tu as fait. Peut-être les gens même, ils t'ont acclamé. Mais encore une fois, on ne trompe pas Dieu. Amen. Et puis, Amen. c'est pour ça que je dis, moi, personnellement, j'ai cette conscience-là. C'est pour ça, en fait, il y a des choses dans lesquelles je ne peux pas jouer avec le sacré. Parce que j'ai cette conscience-là. Parce que je sais, même si aujourd'hui la terre ne s'ouvre plus et tout, comme elle s'ouvrait peut-être à l'époque pour que je disparaisse, mais il y aura des conséquences d'une manière ou d'une autre, Exactement. que je le veuille ou pas. Mhm. Donc, c'est surtout cette conscience-là. Et puis, quelque part, je pense, pour ne pas faire trop lent, c'est une discipline en fait. Et puis Ok. cette discipline, ça ne doit pas seulement être au niveau de la jeunesse, mais c'est aussi les conducteurs, les pasteurs. En fait, c'est une responsabilité de toute l'Église que la discipline reste. Parce qu'aujourd'hui, des fois, quand tu manques par exemple des personnes, vous savez qu'il y a un travail à faire, il n'y a pas assez de gens, ou il n'y a pas assez des personnes en fait qui peuvent t'aider, ou tu n'es pas peut-être doué dans un domaine, on va permettre déjà cette légèreté-là qui fasse seulement le Bah sens. oui, parce C'est que- qu'on doit boucher les trous. parce qu'on doit boucher les trous. Mais la personne qui bouche le trou va peut-être encore vous enfoncer par-dessus, tu ne sais pas. Ah. Parce que la personne n'a pas le respect du sacré. Et puis, c'est pour ça que je bénis Dieu. Parce que, voilà, si là où 2 ou 3 se rassemblent au nom du Seigneur, le Seigneur peut être là. Donc, ça veut dire que même les 2-3 personnes et tout, ils ont la capacité là de faire des grandes choses, en fait. Amen. Donc, ce n'est pas une Amen. question de foule, ce n'est pas une question de combien nous sommes et tout, mais c'est une question de qualité. Gloire à Et Dieu. puis c'est pour ça que je pense que Dieu mérite l'excellence, il mérite la qualité. Et puis offrons-lui cette qualité-là. Aujourd'hui, on se base trop en fait sur la quantité, sur ce qu'on peut voir, mais on ne se Mhm. base pas sur la Pas qualité. sur la D'où qualité. d'où le sacré en fait a perdu un peu sa valeur et c'est dommage. En fait. Amen. Ancien, qu'est-ce que tu peux dire? Parce que c'est quand même une question, comme la servante de Dieu a dit, c'est des réalités que nous vivons quand même, des fois, par manque de personnel, j'allais dire, par manque de gens. Voilà, on situe les gens, on met, elle est là, elle est disponible, bon, elle n'a qu'à faire. Oui, il n'a qu'à faire. Non, par rapport à ça, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est important. Puis c'est une réalité qu'on vit aujourd'hui dans nos églises. Mais moi, je pense qu'il faudrait juste conscientiser les jeunes du fait que c'est vrai qu'on est au temps de la grâce, que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, Dieu ouvrait la terre, il avalait, les gens mouraient sur place, etc. Si Dieu aujourd'hui ne le fait pas physiquement, mais Dieu le fait en tout cas spirituellement. Et s'il ne tue pas physiquement, il tue en tout cas spirituellement. Et c'est pour ça que tu peux voir, il peut te tuer, il peut tuer tes finances, il peut tuer ta santé, il peut tuer tes relations, il peut faire en sorte que les choses ne fonctionnent pas en fait. Et puis c'est souvent on se pose la question, mais pourquoi est-ce que telle chose, tel aspect de ma vie ne fonctionne pas, tout ça, etc. On a tendance à dire c'est les liens de famille, c'est les démons, etc. Non, c'est juste en fait le fait qu'on n'a pas respecté le sacré. On a servi Dieu, soit avec négligence, on a servi Dieu en fait pas de la bonne manière. Et j'aimerais dire à un jeune juste par rapport à ça, c'est vrai que c'est pas évident, mais encore une fois, la Bible nous dit que Jésus-Christ nous a pas laissé orphelins, mais il nous a envoyé un autre consolateur, un autre paraclet, qui est le Saint-Esprit. Il faut s'appuyer sur le Saint-Esprit tout simplement. Le problème, c'est que la Bible dit clairement, demandez, on vous donnera. Demandez quelque chose en mon nom, je vous le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le problème, c'est qu'on a plus tendance à demander ce qu'on désire au lieu de demander nos besoins. Ce qu'on a besoin, c'est pas toujours identique à ce qu'on désire. Et les choses comme ça, par exemple, craindre Dieu, servir Dieu dans la sainteté et dans la crainte d'une manière convenable, si tu demandes ça à Dieu, Dieu va te le donner. Si tu le Amen. demandes sincèrement, il va te le donner. Amen. Tu demandes pas quelque chose dont tu désires simplement par sentiment, pour faire plaisir, mais c'est quelque chose dont tu as besoin. Il sait que tu en as besoin. Et il a dit, dans la parole de Dieu, on dit que toutes ces choses, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Toutes ces choses, les voitures, les maisons, l'argent, le Seigneur sait que c'est des choses qu'on a besoin, mais premièrement, c'est le royaume de Dieu. Premièrement, c'est notre foi, notre relation avec Dieu qui est la chose la plus primordiale. Et c'est ça, si on demande ces choses-là, Dieu va nous les donner. Dieu va te les donner. Donc vraiment, ne crains pas, juste demande au Seigneur de t'aider, de te donner la force chaque jour. Amen. Nous sommes en train vraiment de chuter, mais j'aimerais quand même aussi demander, parce que par rapport à ce que l'ancien tu as dit, donc oui, je suis là, je sers le Seigneur, je crains Dieu. Mais comment je fais alors pour exceller dans l'Église? Okay.
comment on fait pour exceller dans l'église? Il y a un terme. Même en tant que jeune, parce Ouais, qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup, des fois, ils ont ce langage, les vieux, ils ne nous laissent pas, ils n'ont pas confiance en nous, voilà, on me bloque, on m'étouffe, on entend de tout aujourd'hui. Il y a cette chanson-là qui me vient du Dr. Atoms, c'est Cache-toi. 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 Cache-toi, oui, la chanson Cache-toi. Bombanaï. Ah, d'accord. C'est Cache-toi. C'est quoi? C'est que si le jeune souvent qu'on cite par excellence, c'est David. Le problème, c'est que peu importe, même si c'est vrai que les anciens, nos pères, tout ça, etc., des fois ne font pas confiance. C'est pas qu'ils ne font pas confiance, c'est juste que voilà, ils ont été jeunes, ils savent comment c'est, etc. Donc ils veulent pas nous précipiter non plus. Mais il y a une chose, c'est que quand ton heure est arrivée pour affronter Goliath, quand cette heure-là est arrivée, quoi qu'il advienne, tu vas affronter Goliath. Amen. Que Saoul soit là ou pas, qu'il soit roi ou pas, tu vas affronter Goliath. Amen. Parce que pour cette saison-là, pour ce moment-là, ça demande un David. Ça demande David seulement. Là, le roi ne peut pas. Amen. Et c'est pour ça, la seule chose, si on regarde par rapport à David, c'est qu'il était fidèle avec les brebis de son père. Donc, sois fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera de plus grandes choses. Amen. Tu veux exceller dans l'œuvre de Dieu, au sein de ton église, ailleurs, etc. Sois fidèle déjà avec le peu que Dieu te confie. Sois déjà fidèle avec ça et puis paye le prix dans la présence de Dieu. Sacrifice. Aujourd'hui, il y a une chose qui est vraiment importante qu'on néglige beaucoup, c'est le sacrifice. Tu vas devoir te sacrifier. Sacrifier tes heures de sommeil, sacrifier ton ventre, sacrifier tes sorties, tes relations même parfois. Tu vas devoir sacrifier. Si tu veux que Dieu te serve de toi et puis tu veux le servir dans un haut niveau, avec excellence, et puis pouvoir impacter ta génération, impacter dans l'église, faire la différence, il faut que tu puisses te sacrifier. Amen. Et Amen. ça, c'est un principe même dans le monde. Les gens qui aujourd'hui excellent, les Mark Zuckerberg, les Bill Gates, tout ça, etc., ils ont fait des sacrifices. Amen. Et c'est ça. C'est la clé, c'est ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, merci beaucoup. J'ai 2 questions, mais en fait, en vrai de vrai, c'est un peu hors sujet, mais j'aimerais pas pour les personnes poser la question. Servante m'en dit, que pensez-vous? Parce qu'on a dit que je suis jeune chrétien et tout, donc j'ai rien perdu de la vie. Que penses-tu des concerts chrétiens? Je partirai pas dans le concert du monde, mais j'ai le droit d'aller dans les concerts chrétiens quand même. Tu penses quoi des concerts chrétiens? C'est que je pense... En fait, la question n'est pas... Est-ce que c'est bien d'aller à des concerts chrétiens? Si c'est pour la gloire de Dieu et tout, pourquoi pas. Après. Parce que il y a concert. En Suisse, il y a quand même des concerts chrétiens. Non, parce qu'il y a les jeunes, ils sont quand même de ce côté-là, je vois. Non, il y a quand même une bonne. Parce qu'il y a concert et concert. C'est pour motivation. Ça que je dis, si ce n'est aller à un concert chrétien, c'est bien. Mais si c'est pas fruit de ta conviction en soi, ne force pas. Il y a des endroits, peut-être, tu as envie d'aller. Il y a des endroits où j'ai voulu aussi aller, mais quelque part, il y a peut-être cette conviction qui n'était pas là. Et puis là où ma conviction, par exemple, n'est pas... Et puis, c'est pas parce qu'elle est chrétienne, et puis il y a une grosse croix qui montre que, voilà, on a écrit Jésus-Christ est Seigneur, que pour autant que je vais faire ce pas-là. Si c'est fruit de ta conviction, vas-y. Si tu sais ou tu sens que ça peut t'apporter un plus, que tu peux passer un bon moment dans la présence de Dieu, vas-y. Mais encore une fois, après, c'est pour ça que je dis, si tu le fais contre ta conviction, déjà, de un, tu pêches gratuitement, tu vas arriver sur place et puis au final, tu vas passer à côté de ce que tu pouvais peut-être recevoir. Donc, Amen. Merci beaucoup, servant Bandi. Et la dernière question, ancien, celle-là, elle est pour toi. J'essaye... Je sens que c'est la pire. J'essaye d'être un bon croyant, mais il y a certaines personnes que je n'arrive pas à pardonner. Comment faire? Oui, je vous avais dit. Je vous avais dit que c'était la pire. Non. Comment faire pour pardonner? Je pense que c'est... On va simplement... Excuse-moi, c'est parce que vraiment, dans ce monde actuel, tu vas te rencontrer à beaucoup de pierres d'achoppement. Hein, donc, je pense que le pardon, c'est important de savoir comment est-ce que je vais pardonner pour vraiment continuer ma marche. Parce que voilà, on est encore là peut-être pour un bon moment, par la grâce du Seigneur. Non, alors, la première des choses, c'est vraiment se conformer par rapport à la Bible. La Bible nous dit, quand Jésus-Christ il a appris, les disciples leur a posé la question, apprends-nous à prier. Tout le monde connaît la prière de notre Père, n'est-ce pas? On va la réciter. Non, tous ensemble. Notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, vienne
Même à terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pas comme à ceux qui nous ont offensés. Ah, voilà. C'est là. C'est là. On dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et Dieu, Jésus-Christ, Dieu, est en train de dire à ses disciples, c'est que on veut que Dieu nous pardonne, mais si nous ne pardonnons pas notre prochain, comment on peut demander que Dieu nous pardonne? Tu vois, donc on doit aussi pardonner notre prochain, comme Dieu aussi nous pardonne nos offenses. Ça, c'est la première des choses. À partir du moment où on comprend ça, on comprend que quand on ne pardonne pas notre prochain, et quand on va demander à Dieu pardon, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Dieu nous pardonne si nous-mêmes, on n'arrive pas à pardonner notre prochain? Et sinon, et l'autre chose qui est importante pour pouvoir arriver à pardonner, c'est faut prendre la décision. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que ce sentiment le fait que tu n'arrives pas à pardonner, tu ne souhaites pas pardonner, c'est ton âme. C'est ton âme. Et toi, tu es esprit. Tu as un esprit tu es un esprit qui habite dans un corps qui possède une âme. Ça veut dire que tu dois aller à l'encontre de tes émotions, de tes sentiments, et tu dois prendre la décision par ton esprit de pardonner cette personne-là. Et cette décision, c'est un processus après qui arrive, qui fait que dans tes moments de prière, tu dois te forcer à déjà demander pardon à Dieu parce que toi, tu n'as pas pardonné cette personne-là, parce que c'est un péché de ne pas pardonner. Ça, c'est la première des choses. Dire et reconnaître devant Dieu que ok, cette personne-là m'a fait du mal, m'a fait quelque chose d'abominable. Parce qu'il y en a qui disent, celui-là, je ne le pardonnerai jamais jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc tu attends même que Jésus revienne et qu'il te trouve dans la rancune, en fait. C'est ça. Donc là, déjà, tu es en train de pécher. Donc demander à Dieu pardon et puis te regarder vraiment face à la parole de Dieu, dire que, et voir que toi-même, en fait, tu n'es pas mieux que la personne. Parce qu'entre toi qui as fait du mal à la personne et entre toi qui n'a pas pardonné cette personne, Dieu vous juge à la même enseigne, c'est les deux le péché. Et dans ce cadre-là, quand tu reconnais devant Dieu que toi-même, tu as péché, tu demandes pardon. Puis ensuite, après, la deuxième des choses, c'est demander pardon à Dieu pour la personne par rapport à ce qu'elle t'a fait. Je vais donner un exemple, c'est dire, je sais pas, la personne, elle t'a trahi. Seigneur, pardonne-la de m'avoir trahi. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui a pris. Peut-être que c'était simplement, elle n'a pas fait exprès. Peut-être que ce n'était pas consciemment voulu, etc. Mais de toute façon, moi-même, je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait. Pardonne-la, s'il te plaît. Pardonne-la de m'avoir trahi. Pardonne-la de m'avoir fait du mal, etc., etc. Demandez pardon pour cette personne. Et ensuite, après, la troisième étape, c'est bénir la personne. Dire, Seigneur, vraiment, fais en sorte que cette personne-là soit prospère, qu'elle soit bénie, qu'elle soit en bonne santé, qu'elle aille de l'avant, vraiment, qu'aucun malheur ne lui arrive, que vraiment tu puisses ne pas lui tenir rigueur par rapport à ce qu'elle m'a fait, tout ça, etc. Et tu vas faire ça plusieurs fois. Au début, peut-être que tu vas sentir que c'est comme forcé, c'est comme mécanique, c'est pas sincère, mais plus tu vas faire ça, plus après le Seigneur va voir que vraiment tu veux vraiment pardonner la personne-là, et il va te donner cette grâce-là de pouvoir pardonner. Tu vas voir que ton âme sera libérée de cette rancune-là. Et là, quand tu vas commencer à prier pour cette personne-là, ça va être sincère. Tu vas sentir même un fardeau pour cette personne-là. Tu vas même sentir comme le souci pour cette personne-là, que vraiment cette personne-là puisse changer. Et c'est ça, et c'est ces choses-là qu'il faut faire, si tu veux réussir à pardonner. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Waouh. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai été énormément bénie de cet échange vraiment avec mes invités. Merci beaucoup à la servante Mondi. Merci beaucoup à l'ancien Joie, vraiment. Est-ce que vous avez été bénis? Moi, j'ai été bénie, mais est-ce que vous, vraiment, vous avez été bénis? Est-ce que ça vous a quand même apporté quelque chose? Amen, c'est ça le but. Je pense, des fois, ce n'est pas simplement se tenir sur la chair et parler. Je pense aussi bien des fois quand les gens arrivent à montrer leurs préoccupations et simplement d'y répondre. Tout simplement comme nous l'avons fait. Et c'est pour ça vraiment je dis merci vraiment pour l'attention vraiment que vous avez prêtée à ce talk show qui prend maintenant fin. Et Jésus faisait des talk shows. Ah bon? En tout cas, on va en développer. Jésus, souvent, la plupart du temps, quand il enseignait des grands mystères à ses disciples, c'était juste comme ça autour. Oui, et il lui posait des questions, il y avait un échange. Et c'est ça. Et même j'ai remarqué, si on regarde la parole de Dieu, en fait, les vraies choses, il les disait quand ils étaient entre eux. C'était pas quand il y avait la foule, quand il y avait la chair. Non, c'était entre eux. C'est là où on sentait qu'il y avait les vraies choses qui sortaient. C'est exactement Waouh, en tout cas, nous avons été très bénis et j'espère vraiment que ce n'est pas la dernière fois ce genre d'initiative
initiative et je sais que le Seigneur vraiment nous fera encore grâce que nous puissions encore avoir ces moments de partage. J'aimerais pas terminer ce talk show comme ça, mais j'aimerais quand même que les hommes de Dieu puissent prier, que nous puissions prier tous ensemble, afin que tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, que cela vraiment reste. Parce qu'on a répondu à des questions. Peut-être les gens vraiment se posaient des questions et voilà, des soirs vraiment étaient abreuvés ce soir, que vraiment le Saint-Esprit, ce que nous n'avons pas pu dire ce soir, mais que le Saint-Esprit vraiment qui puisse continuer à parler dans les cœurs de ses enfants et que vraiment ceux qu'ils ont reçus, que cela reste au nom de Jésus-Christ. Et je profite aussi pour donner le communiqué. Donc ça, c'était la première partie. Ne partez pas. D'ailleurs, la porte, elle est fermée. Après cela, nous avons un temps d'apéro, un temps d'échange. Sentez-vous libre. Vous êtes dans la maison de votre Père. Buvez, mangez, reprenez des forces afin que nous puissions après attaquer la deuxième partie. Amen. Donc, nous allons nous lever. Si les instrumentistes aussi peuvent prendre place, nous allons simplement prier. Et je sais que le Seigneur vraiment va nous faire du bien. Et ça n'a pas été en vain, ce moment. Je crois sincèrement que quelqu'un a été béni. Et j'aimerais que vous puissiez vraiment rentrer. Quand vous allez rentrer chez vous, vraiment rentrer aussi avec cette bénédiction. Amen. Que le Seigneur soit loué. Si on peut nous entonner un cantique. Vite fait, un cantique, pas un concert. Un cantique et nous allons prier et terminer ainsi ce moment. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu. Le frère Jérémie, il est où? Là où tu es, si tu peux simplement lever ta voix et dire merci à Dieu pour ce moment. Merci pour tout ce que tu as entendu par rapport à ce que tu as reçu. Si tu peux élever ta voix en entendant que l'équipe de l'ange se prépare, toi élève la voix, dis merci à Dieu pour tout ce que tu as pu recevoir, pour la voix de Dieu que tu as entendue au travers les réponses qui ont été données en ce lieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci éternel mon Dieu. Merci Jésus, merci parce que tu nous as parlé. Merci pour ce moment, Papa, oh, de gloire. Merci parce que tu as parlé un cœur. Merci parce que tu as touché un cœur ce soir. Merci parce que tu as répondu, Seigneur mon Dieu, moi, à des questions, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui se posaient, Seigneur mon Dieu, moi, dans le cœur de tes enfants. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, je bénis ton nom et je te dis merci. Merci pour ce que tu as fait ce soir. Seigneur, ma prière est que tout ce que nous avons entendu en ce lieu, Père éternel, que cela reste. Que cela reste, Seigneur, dans le cœur de tes enfants. Que cela puisse faire naître des fruits dignes de ta gloire. Que cela puisse faire naître des fruits dignes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Oh, Rebo Shandaraba Santa. Merci, éternel des armées. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur ici présente. Seigneur, qui a pris de son temps, Papa, pour t'écouter. Père éternel, souviens-toi de lui, souviens-toi d'elle, afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, elle soit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, équipée pour cette marche dans ce monde. Que cette jeunesse, Seigneur, soit équipée, Seigneur, mon Dieu, mon roi, face à ce monde actuel qui va, Seigneur, vers, Seigneur, sa dérive, qui va vers le gouffre, Seigneur. Mais nous croyons, Seigneur, à cette jeunesse qui amène un vent nouveau, qui amène un vent nouveau de la crainte de Dieu, un vent nouveau de la consécration, un vent nouveau de l'excellence, un vent nouveau, Seigneur. Oh, Papa, nous marchons avec toi. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Nos voix pour l'adorer.
je veux demander aux serviteurs de Dieu qui sont là présents de prier, de dire un mot pour cette jeunesse qui est venue avec des questions et qui peut-être par la grâce de Dieu a été répondue, peut-être aussi pas. Mais si les serviteurs de Dieu peuvent simplement prier et libérer vraiment la grâce du Seigneur, afin que les questions peut-être qui restent irrésolues, peut-être les attentes ou bien les difficultés, les obstacles auxquels ils font face, que le Seigneur puisse encore les équiper, que le Seigneur puisse encore les fortifier face à ce monde actuel qui va de jour en jour vers la dérive, que le Seigneur les soutienne, que par son esprit, qu'il soit conduit, qu'il soit guidé. Je vais laisser d'abord la parole à la servante Mandy, qu'elle puisse prier au nom de Jésus. Est-ce que tu peux tout simplement élever tes mains là où tu es maintenant? Père de gloire, j'élève mes mains, Seigneur, aujourd'hui avec tes enfants, Seigneur. Père, tu connais ces enfants, Seigneur, Papa, mieux que moi. Tu connais ton peuple mieux que moi et tu connais les projets que tu as formés sur la vie de tout un chacun, Seigneur. Nous te prions en cet instant, Seigneur. Tu connais leurs besoins, Seigneur, Papa. Tu connais les défis, Seigneur, Papa, qui rencontrent nuit et jour, Seigneur, Papa. Mais nous savons une chose, éternel Yahweh, Papa. Je sais que ta parole dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Éternel, je prie que tu sois la force de cette jeunesse. Je prie que tu sois la solution de cette jeunesse. Je prie, Éternel, que tu sois leur paix. Tous ceux qui trouveront, Seigneur, éternel Yahweh, qui peuvent le trouver, Seigneur, Papa, chez toi. Seigneur éternel, tu nous as souhaité de prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Nous te prions, Seigneur, Papa, sois le gardien de notre âme, Seigneur. Veille sur nous, Seigneur éternel Yahweh, parce que tu connais nos faiblesses et tu connais notre force. Nous savons une chose, Paul, Seigneur, Papa, Paul éternel Yahweh pouvait se plaindre de sa situation, mais tu lui as dit une chose, ma grâce te suffit. Seigneur, nous te prions, Seigneur, déverse ta grâce encore sur leur vie. Déverse encore ta grâce sur leur vie, Yahweh. Père éternel, Seigneur, si ta grâce leur suffit, Seigneur, Papa, je leur souhaite une overdose de ta grâce. Déverse cela, Seigneur, afin qu'ils soient victorieux devant chaque défi. Déverse ta grâce, Seigneur, afin qu'ils puissent vaincre, éternel Yahweh, et qu'ils soient couronnés, Seigneur éternel Yahweh, Papa. Seigneur, qu'ils ne ratent pas, Seigneur, leur destinée à cause des défis de ce monde. Seigneur, je sais une chose, que tu les as mis à part pour une raison. Tu les as mis à part parce que tu sais ce que tu as besoin de faire en ce temps. Père, laisse, éternel Yahweh, Papa, que ce nouveau vent, Seigneur, Papa, prenne place dans leur vie. Un nouveau vent de la restauration. Un nouveau vent, Seigneur, qui va emmener la paix. Un nouveau vent du salut, Seigneur Dieu de gloire. Un nouveau vent de la solution, Seigneur. Papa, sois leur partage, éternel Yahweh. Père, David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, Papa, que le bonheur et la grâce soient leur partage éternel, Yahweh, Seigneur. Qu'ils soient victorieux devant tout, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, durant ce moment d'échange que nous avons eu, certainement tu as répondu à des questions. Et ma prière en cet instant, Seigneur, est que tu puisses sceller dans leur cœur les réponses qu'il y a pu avoir en ce moment. Ma prière, Seigneur, est que tu puisses donner à cette jeunesse la force de pouvoir s'accrocher à toi, la force de pouvoir t'aimer, la force de pouvoir avancer malgré vents et marées, malgré les réalités du siècle présent. Qu'il soit cette jeunesse qui va faire la différence dans cette génération au nom puissant de Jésus-Christ. Qui puisse être puissant en parole et puissant en acte. Que face aux tentations de ce monde, Seigneur, qui puisse être comme Joseph et pouvoir dire non à la femme de Potiphar au nom de Jésus-Christ. Que face aux tentations de ce siècle présent, qui puisse être comme Shadrach, Meshach et Abednego, refuser de pouvoir se prosterner devant la statue du roi et aller dans la fournaise ardente malgré tout au nom puissant de Jésus. Seigneur, que cette génération soit comme Daniel, Seigneur, refusant d'adorer un autre Dieu que le véritable Dieu, l'Éternel, le Dieu tout-puissant.
même si on me jette dans la fosse au lion, oui, mon Dieu que je sers avec persévérance saura comment fermer la gueule des lions. Seigneur, laisse que cette génération puisse marquer ce temps et pouvoir être exemplaire comme tes serviteurs qui ont passé avant eux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que cette onction de Daniel, cette onction qu'avait Shadrach, Meshach, Abednego, cette onction qu'avait Joseph puisse se déverser sur cette jeunesse en cet instant même au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu puisses dire à cette jeunesse et pouvoir frapper de la poitrine: j'ai trouvé en cette génération, ici à l'église Temps de la Grâce, ici à Genève, des hommes et des femmes selon mon cœur, des hommes et des femmes qui me craignent malgré tout, des hommes et des femmes que malgré que je ne leur donne pas ce qu'ils veulent, mais ils continuent à me chercher, à me désirer, comme mon serviteur David l'avait été auparavant. Seigneur, bénis cette jeunesse, rends cette jeunesse prospère, qu'elle soit puissante, qu'elle soit dominante, qu'elle domine en toutes choses, qu'elle domine au nord, qu'elle domine à l'est, qu'elle domine au sud, qu'elle domine à l'ouest, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Père, je te rends grâce. Merci mon Dieu, mon roi, pour ce que tu as fait, Seigneur, cet après-midi. Père, merci parce que tu es fidèle. Et je sais que nous allons voir encore des plus grandes choses que celle-ci. Merci Seigneur pour la deuxième partie, Seigneur, de cette journée. Merci Seigneur parce que cette gloire, Papa, nous accompagne, Seigneur, de la deuxième partie. Merci mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi le Dieu qui touche encore tous ceux qui ont, Seigneur, mon Dieu, ont été conviés à ce rendez-vous divin. Ceux qui peut-être étaient encore hésitants, Seigneur, merci pour la soif que tu déverses maintenant dans leur cœur. Père éternel, tout ce qui a été dit est fait, Seigneur, mon Dieu, moi, nous les scellons dans le sang de Jésus. Et que personne, Seigneur, puisse ravir, Seigneur, même un iota, Seigneur, de toutes les bénédictions que nous avons pu amasser en ce lieu. Laisse que toute la gloire te revienne, Yahweh, aujourd'hui à jamais, ainsi que pour les siècles des siècles. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur?